Je me suis retrouvé au placard parce que je l'avais épaulé et qu'il n'a pas eu des couilles. Je pense que dans les discussions simples, douces du quotidien, il y a plein de trucs qui sont extraordinaires à découvrir. Le succès peut détruire comme il peut construire si on n'en fait pas bon usage. Peut-être que le système il est broke, c'est compliqué, et moi je pense que l'espérance elle passe par l'entrepreneuriat. C'est pas gagné, mais je lâche rien. J'y vais, j'y vais. J'ai rien à vendre et puis ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas, j'en ai rien à branler. Ils font leur vie. Une des clés de la réussite, c'est d'être toi-même. Moi, j'en ai rien à foutre d'être le meilleur. Je suis le pire, voilà. Il y a des gens qui vont très bien, et c'est eux qui sont le cancer de la France pour moi. Oui. Comment ça va, Christophe? On est au top. On est au top. Tranquille. Ça fait plaisir de t'avoir ici pour cette première immersion. Ça fait longtemps que t'as pas fait d'interview, de trucs comme ça, ou de TV. Ouais. Bah, disons que je suis pas dans le mode gratteur. Moi, je cherche pas de reconnaissance ou quoi que ce soit. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire et je fais en général ce qui est qualitatif. Remarque, je dis une énorme connerie. T'étais sur BFM pour parler de la prison VIP. Il y a quoi? Il y a un mois, quelque chose comme ça? Oui, mais je vais sur BFM parce que ça me parle. Donc, le milieu carcéral me parle. Donc, quand je pense que je peux apporter une pierre à l'édifice ou en toute légitimité, après 12 ans de placard, de pouvoir en parler, bien évidemment, j'y vais. Ok. J'ai même pas fait d'intro de qui est autour de la table. Du coup, Christophe, si tu peux te présenter aux gens qui te connaissent pas. Il y a des gens encore qui te connaissent pas. Ça serait cool. Mais il y a plein de gens, c'est d'ailleurs tout le sujet, tu vois. C'est que, a priori, de prime abord, on a la sensation, nous qui sommes dans ce monde entrepreneurial, tout le monde t'a vu, tout le monde te connaît. Mais à l'extérieur, il y a plein de gens qui vont regarder et qui doivent te découvrir, tu vois. Oui, bien sûr. Je suis Christophe Rocancourt, parcours carcéral, 12 ans de tôle, profession à l'époque escroc, aujourd'hui, voilà, ranger les voitures après 10 ans, et voilà, en pleine activité normale et respectable, entre guillemets. Enfin, si on peut appeler ce qui est respectable. Hein. C'était une question d'appréciation. Ok, d'accord. Alexis, présente-toi pour ceux qui te connaissent pas. Ouais, moi, je m'appelle Alexis. En plus, la bonne nouvelle, c'est que cette vidéo sera publiée aussi sur ma chaîne. Donc, les gens qui me regardent me connaissent. Mais pour les autres, écoutez, je suis un entrepreneur, je vis à Dubaï. Et toute ma vie, je me lève le matin en me disant comment est-ce que je fais pour faire un peu plus d'argent. Et l'oseille que j'arrive à gagner, je me demande comment est-ce que je peux l'investir et faire un petit peu plus, un petit peu mieux. Alors, c'est comme tout le monde, hein. On se lève le matin, on a des problèmes, on gère des emmerdes dans tous les sens. Mais tous les jours, on fait en sorte d'aller vers le mieux et on espère aller le plus loin possible. Et en gros, dans l'idée, je fais beaucoup de ventes et beaucoup de marketing, j'ai plusieurs boîtes. Et aujourd'hui, on est ici pour discuter. Et je pense que dans les discussions simples, douces du quotidien, il y a plein de trucs qui sont extraordinaires à découvrir. Souvent, c'est intéressant. Moi, les plus grosses leçons que j'ai tirées de discussions qui sont ultra simples, tu vois. Ouais. Pas besoin... De toute façon, la simplicité, c'est la base. C'est ça de qui tout. paye. Pas besoin d'un Carrément. amphi, pas besoin d'une pièce de théâtre, pas besoin d'un Ouais. film. Une discussion simple peut amener des trucs trop stylés. Ouais, en plus, ça permet de créer vraiment, je pense, de la confiance entre les gens. Et quand tu es dans un amphi, etc., tu écoutes quelqu'un que tu connais pas, tu te dis c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vaut. Ok, il me dit des trucs, ça a l'air beau, mais qu'est-ce que j'en sais rien, tu vois. Alors que quand on est à 1 mètre l'un de l'autre, là, t'arrives quand même à palper, à sentir la personne. Bah, toi, c'était ta spécialité, du tout, Christophe, de sentir les gens. C'est un jour Michel Denisot qui disait de moi, il m'appelait le scanner. Le scanner, ok. Voilà. Et un jour, il me dit, écoute, t'es un braqueur de cerveau. Je pense que le plus important, c'est effectivement de pouvoir saisir et de reconnaître l'individu et de savoir à qui on parle. Mais bien évidemment, les meilleurs moments, c'est les moments d'intimité qui se passent tranquillement et où il n'y a personne qui cherche ni le profit ni quoi que ce soit. C'est des conversations ouvertes. Donc c'est l'humain à l'humain et c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est un vrai point de pouvoir lire les gens. Tu vois, moi, j'ai la sensation, parce que nous, on forme des vendeurs, tu sais, donc les vendeurs, ça fait partie de leur métier de s'asseoir en face d'un mec, le regarder dans les yeux et comprendre directement qui il est, récupérer des infos pour jouer contre ou pour jouer dessus. Et j'ai la sensation, après plusieurs années, qu'il y a plein de personnes, tu peux leur expliquer autant que tu veux, ils n'y arriveront jamais. Toi, est-ce que tu crois que tu vois, réussir à toucher quelqu'un, à l'appréhender, à comprendre qui il est, c'est un truc qui se fait naturellement?
Ou est-ce que c'est un truc que tu peux travailler, que les gens développent? Je pense que moi, alors, on est bien évidemment, on est tous différents, mais je pense que ce qui est primordial, c'est l'instinct. C'est le ressenti, le palpable, ce que tu ressens avec la personne. Et alors, bien sûr, c'est la géométrie variable, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens, pourquoi telle personne, tu la ressens bien, tu as envie de parler avec, et pourquoi une autre personne, tu es plus ou moins à l'écart. Après, c'est le ressenti humain, mais qui parle à chacun de nous, c'est-à-dire l'individualisme. C'est ce que toi, tu ressens en tant que personne, et où tu vas aller, et comment tu veux aller. Alors aujourd'hui, on est bien sûr dans une formalité magistrale de l'imposture où tout le monde est quelqu'un, tout le monde se veut être, tout le monde s'invente des vies, tout le monde veut croire à ce qu'il est, ce qui n'est pas... Nous, enfin, moi personnellement, j'étais un escroc, ma base, elle était quoi? C'était de faire de l'argent, de sortir dans mon milieu social, puisque j'étais d'un milieu à la ramasse. Mais il y avait de l'humain, c'est-à-dire que cette génération, enfin la mienne, il y avait encore du contact humain, il y avait encore un rapport où tu pouvais parler. Aujourd'hui, on n'a qu'à regarder autour de nous. Les gens déjeunent ensemble, chacun est sur son téléphone. Et ils se baissent par derrière. Tu crois que ça explique aussi la raison pour laquelle les gens ils t'aiment? Les gens qui te connaissent t'aiment, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a un côté humain, quoi qu'il en soit. Moi, je pense qu'il y a deux facteurs pourquoi les gens m'apprécient. Et ceux qui ne m'apprécient pas, ils ont bien sûr le droit de ne pas m'apprécier. J'ai aucun problème avec tout ça, moi. J'ai aucun problème avec la critique. Ouais. Mais je pense, lorsqu'on part de rien, la vie en elle-même, elle est extrêmement dure. La vie de se dire, quand on vient... Alors, je parle de la France en général, puisque moi, j'ai passé 20 ans de ma vie en Amérique. J'ai grandi en Amérique. Mais la France en général, elle parle... quand tu es dans une classe sociale, tu es dans une case et tu n'as pas le droit à l'évolution. C'est clair. Et surtout avant. Après, tu vois, aujourd'hui, je crois qu'il y a des bridges, mais avant, c'était vrai. Tu naissais... Avant, encore plus. Ouais, c'était une galère. Et tu pouvais pas sortir des rangs, tu vois. Non, si tes parents faisaient ça, tu t'avais voilà. pas Internet pour te former, les livres, les trucs. Et je pense qu'aujourd'hui, alors, les gens sont dans une démarche bien... Alors, malheureusement, on est dans un monde extrêmement virtuel où tout le monde veut être, tout le monde veut exister, tout le monde veut paraître, puisqu'on est dans une société de consommation à l'extrême. Ouais. Donc, on est dans ça aujourd'hui. Mais je pense qu'en fait, la base, une des clés de la réussite dans ce que tu es humainement, vis-à-vis de toi-même, c'est la vérité, c'est d'être toi-même. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça Parce que tout le monde joue un rôle. Mais parce qu'il y a cette pression sociale. Sois parfait, tu sais. Faut être le meilleur, le plus frais. Voilà, mais moi j'en ai rien à foutre d'être le meilleur. Je suis le pire, voilà. Donc c'est mieux. Moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué. Et c'est le truc que je t'ai dit quand je suis parti de Laponie. J'ai dit, c'est fou parce que de prime abord, si je vais croiser 10 personnes ou je prends 10 personnes que je connais, je leur dis, écoute, je connais ce mec-là. Ils regardent le CV, ils se barrent en courant. Ouais. Ils disent, ouais, le mec, il est dangereux, c'est un ouf, etc. Ouais. Et en te connaissant, t'es de très très loin dans le top 5 des gens qui m'entourent qui sont les plus honnêtes et les plus sincères. Comment t'expliques que ça se perd, ce truc-là, tu vois? Parce que les gens... Parce que tous les mecs à l'ancienne, ils ont quand même ce truc-là d'être honnête, direct. Voilà. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les gens, la valeur humaine ne vaut rien. Ça les intéresse pas. C'est la consommation, c'est comme les amitiés, tout le monde se dit ami, salut frérot. Salut. Mais tellement, ça se fait des bises. Voilà, ça se fait des bises, t'es mon ami, wesh wesh, je suis là. Mais en fait, on se rend compte que c'est du vent. Dès qu'il y a un problème, il n'y a plus personne. T'as été déçu, toi, en amitié, quand t'as eu tes problèmes ou pas? Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai été en amitié, j'ai eu des vrais amis. J'ai eu Thomas Langman, qui m'a suivi dans tout mon parcours carcéral, qui a été là pour moi pendant de nombreuses années, qui est le parrain de mon fils. Ensuite, j'ai eu des vrais, parce que moi, je me suis toujours structuré de vraies personnes. C'est-à-dire, on pouvait être différents, mais le rapport d'amitié était la primauté du reste. Carrément. Voilà. Je sais pas si tu as remarqué, Alexis, dans le champ lexical de Christophe, ce qui revient très souvent, c'est les mots justement droiture, honnêteté. Ouais. Je te promets qu'au début, ça m'a
énormément perturbé quand je t'ai rencontré, parce que je me disais, mais pourquoi il utilise ce champ lexical-là? J'attendais pas ça, moi, en fait. Moi, j'étais dans le cliché, je me disais pas que t'étais une mauvaise personne ou quoi, à la rigueur, on s'en fout. Mais je me disais, mais pourquoi il me dit tout le temps ça, il me dit tout le temps ça, il me dit tout le temps ça? Et ça m'a troublé, tu vois, vraiment. Parce que c'est la base. Ouais, Sans ça, il n'y a rien. C'est ouais, la base. ouais. Mais d'ailleurs, c'est peut-être ce qui fait que tu sois encore en vie aujourd'hui et qu'il ne te soit pas arrivé des folies, tu vois. Le fait que toi, dans ta vie, il y a une ligne l'une de des conduite. valeurs, ça a été de dire, tu vois, loyauté. Voilà, ouais, loyauté et puis une ligne de conduite. C'est-à-dire que je pense que. Alors attention, hein, avec tous les défauts que je peux avoir. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais disons que j'ai dans mes amitiés, et c'est pour ça que j'ai des amis de 20 ans, 25 ans. D'ailleurs, tu les cites tout le temps, les mêmes. À chaque fois, tu me dis Ouais, les mêmes bah, noms tout oui, le Il n'y en temps. a pas tout le 50 temps. 000, c'est un Ouais. groupe restreint de C'est personnes. c'est restreint, de 20 mais piges. Voilà, de 20 piges. Et lorsqu'une amitié a été testée pendant 20 ans ou 25 ans, Ça bouge pas. Ça bouge pas. Ouais, ouais. Mais elles sont basées sur des ressorts humains. Elles ne sont pas basées sur simplement du financier ou de. Et après, tu te retrouves dans les mêmes ressorts. Le problème de cette jeunesse, alors moi je le vois parce que j'ai ma fille qui a 16 ans, ils sont sur des ressorts de consommation, ils ne sont pas du ressort sur... Ouais, sur l'instantané. voilà, Pas de long terme, création de relations, etc. C'est là, c'est la pulsion, on est bien, oui. Tout et puis est trop après, long. On passe à autre chose. Mais tu sais que c'est fou, je me surprends parfois à être sur des vidéos qui durent 3 minutes et je me dis putain c'est trop long. Alors qu'avant je pouvais regarder des vidéos voilà. d'1h30, 2 heures. Donc voilà, c'est-à-dire et- qu'on est dans et je m'en veux, hein. l'impatience des choses. Ah ouais, Alors ouais. moi, par exemple, mais c'est sans doute parce que je suis un vieux, mais moi, par exemple, ça m'arrive, tu vois, je regarde un documentaire posé chez moi, tranquille, je regarde un documentaire pendant 1h30, tranquillement. Et ça me fait plaisir. Mais je me prends ce temps-là. Prendre le temps de faire Voilà. la chose. Et le problème des gens, c'est qu'ils prennent plus le temps de vivre. C'est, Ils veulent vivre à l'instantané constamment. Et en fait, ils s'usent. Mais au fond d'eux-mêmes. Ils essaient de combler un vide. Bah, Tu vois le vide, comme on le sait, le vide n'a pas de limite. C'est un puissant fond. Ouais, c'est un gouffre. Voilà. c'est un ultra trou noir. intéressant. Je regardais un reportage sur la FIFA qui expliquait que en fait ça fait des années qu'ils osent pas le faire mais qu'ils aimeraient le faire, c'est changer les règles du football pour faire en sorte que les matchs deviennent beaucoup plus courts parce qu'ils disent que la nouvelle génération en fait Elle n'arrive pas à tenir. n'arrive pas à tenir. Et ils expliquent que les Américains ont été très bons sur justement les sports qu'ils ont créés, c'est qu'ils mettent énormément de temps de pause où Ouais, ils te mettent en fait des choses qui vont te capter l'attention. C'est de la publicité en gros, tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les gars, ils veulent changer, sauf que les gens qui adorent le foot, c'est pas possible. Tu peux pas faire un match de 60 minutes avec des cartons et des trucs comme ça. Mais c'est un vrai sujet et je suis sûr qu'on y arrivera à un moment donné. Et c'est un truc de dopamine aussi, tu vois, parce Bah ouais. que le truc, c'est que aussi, il y a 30, 40, 50 ans, t'avais pas 1000, 2000, 3000 ingénieurs ou développeurs qui sont chez Facebook, enfin chez Meta aujourd'hui, et qui essayent de t'optimiser la photo, le bon titre, le bon truc, pour que tu sois là toute la journée. Et en fait, c'est le gros sujet. Le gros sujet, c'est l'expérience du chamallow, tu vois. C'est que, franchement, tu sais, tu connais ou pas ce truc-là? En gros, tu mets un gamin dans tu mets un gamin dans une... Ouais, mais c'est ça tout le sujet. J'en ai jamais mangé Tu de mets ma un vie. gamin dans une salle, tu fous un chamallow sur la table. Tu lui dis, écoute, je me casse, je reviens dans 15 minutes. Si dans 15 minutes tu l'as bouffé, t'en as pas un autre. Si dans 15 minutes tu l'as pas bouffé, je t'en file un second. Il n'attend pas, il le mange. Mais il y a beaucoup qui le bouffent. Et en fait, ils ont fait une étude suivie sur style 20 ou 30 piges. Il faudrait regarder un truc sur Google Scholar. Et ils se rendent compte qu'il y a une corrélation entre les gamins qui arrivent à attendre un peu plus pour avoir plus de dopamine dans un quart d'heure. Et eux, ils réussissent mieux dans la vie, ils ont plus de compréhension, plus de C'est réflexion. court terme, Et le moyen gros terme. Quoi. c'est le gros challenge aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement triste. Bah déjà, c'est Dans d'être tout sa ça. propre limite. Ouais, Je trouve ça très triste. Et, moi. je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des gens passent à côté de leur vie. C'est-à-dire qu'on regarde le rapport humain. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis ton nom, ton prénom, qu'est-ce qu'il fait? Il Google, il regarde qui t'es. Mais le rapport humain, il est zéro. Ouais, c'est- Alors qu'avant, les gens se Les rencontraient, gens se et après, il y avait rencontraient, un tu truc, prenais tu un vois. café, en un quart d'heure, Ouais, 20 c'est minutes, tu tapais la bavette, et puis voilà, il y avait... Ça t'a permis quand même de performer l'ancien système, toi. Il n'y avait pas trop de traces. Oui, mais le problème c'est qu'on ne pensait pas à ça, nous.
On n'était pas dans ça. On Ouais, était parce dans qu'ils l'instant. l'ont jamais vécu. Tu Non, on l'as l'a jamais pas vécu. vécu, Donc on tu peux pas était je dans comprends. l'instant. Mais ça qui est top, c'est que tu vois, avec tes amis, ce que tu disais, et ça a trop de sens, c'est que t'es ami avant le reste. C'est-à-dire que si tu dois faire du business par la suite, anyway, tu vois, c'est Ouais, pas le voilà. sujet. Mais petit 1, tu crées des relations et une fois que tu sais que t'es en confiance, moi c'est une erreur que j'ai fait. Sur les 2 dernières années, honnêtement, on s'est fait escroquer pas mal d'oseille, tu vois. Mais parce que le mec, tu le rencontres, t'as l'appât du gain, t'es là, j'avais fait mes premiers euros, donc tu veux investir. Le mec te dit, vas-y, j'ai un plan de ouf à te proposer. Tu fermes les yeux, tu y vas parce que tu connais pas Ouais, t'es encore moins le mec. rigoureux. Tu vois. Tu regardes moins les Et choses. maintenant, avec un peu de recul, le seul vrai business que je fais, je le fais avec les gens que je connais, Voilà, avec qui, tu vois, j'ai appris le T'es en temps de cercle les comprendre et je suis en confiance, tu vois. et tu dis Tellement. que ça- C'est ça trop fonctionne. important, ça. Ça me rappelle deux choses. Déjà, c'est toute la partie que tu as abordée quand on était à Vision en Laponie. T'expliquais qu'en fait, c'est l'appât du gain très souvent qui fait que l'escroquerie existe. C'est Ouais, c'est vrai. ça, c'était. J'aurais été un bon pigeon, j'aurais été un bon client, je pense. Mais et l'autre point, ça me rappelle un autre truc, c'est qu'avant qu'on commence à travailler ensemble avec Alexis, genre, il m'a pas mal testé. Parce qu'au début, en gros, le but, c'était pas qu'il travaille sur Vision, c'était que je travaille avec lui sur des projets qu'il avait déjà. Et je me souviens que ça a mis du temps. On se parlait, mais on se parlait, je ne sais pas de quoi en fait, de rien, de tout. Et on kiffait, on Et allait on boire un kiffait. coup à Et puis à un on moment a donné, bien on s'est kiffé. dit, bon, allez, c'est bon. À un moment donné, il m'a ouvert la porte. Et c'est peut-être une leçon que tu as pris de tes 2 années où tu t'es fait escroquer, tu vois. Mais, Ouais, bon après, c'est pas des millions, mais tu sais, quand tu te fais baiser, Ouais, c'est jamais agréable. ouais, le ah bah bien le goût sûr, qui te ouais. reste dans la bouche, tu vois, c'est toujours. Ouais, j'ai- Enfin, j'ai- ça dépend avec qui. ouais et non, et ça dépend de quel côté t'es, surtout. carrément. Tu vois. J'ai une question pour toi, Christophe, parce qu'on parlait justement de confiance. Est-ce que tu es plutôt l'école de je donne ma confiance et je te teste, ou au contraire, je mets beaucoup de temps à te la donner, mais quand je te la donne, ça vaut vraiment quelque chose, quoi. Non, moi je suis un gars qui est, et j'en reviens toujours à ce ressort-là. Moi, je suis un gars qui a l'instinct. Si je sens, j'y vais. Je me pose pas je me fais pas de la masturbation cérébrale pour rien. Si je le sens, je le sens. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai ce déclic-là, je me pose, j'assume toutes les conséquences que ça peut arriver. Si je me suis planté, je me suis planté, mais j'y vais à fond. J'ai pas testé, ça veut rien dire parce que Je suis d'accord avec toi. voilà, je pense que Je trouve que c'est malsain. voilà, donc moi je pars sur un ressort. Si le ressenti est bon, j'y vais et puis voilà. Mais c'est un truc que j'avais De toute ressenti. façon, je fais toujours, que ce soit dans les médias, je fais toujours ce qui me parle, ce que j'ai envie de faire. Ouais, ça c'est un Sinon, délire. je suis pas bon. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire. Et comme je suis pas à la recherche ni de la célébrité ou de quoi que ce soit, parce que j'en ai rien à foutre, et je suis dans un rapport humain. Et si quelque chose me parle, je vais le faire. On reparle de BFM, je l'ai fait parce que ça me parle. Carrément, ouais. Voilà, c'est tout. Mais ça, tu vois, pour la Laponie, la question, elle se pose vraiment. Parce que même là, avec du recul, je me dis, mec, comme toi, on a vu ton Insta, t'as des sollicitations toute la journée, de chaînes TV, de mecs qui veulent t'interviewer toute la journée. Ça fait 2 ans que t'as, enfin, ça fait, à part ce truc-là de BFM que moi, j'étais pas au courant, mais ça fait depuis presque le QG que t'as rien fait, Ouais, tu vois, et que ouais. t'as pas montré ta tronche. Et je me dis, qu'est-ce qui fait que ce gars-là, il ait dit oui, de sa tête d'escroc, lui, il fait peur Mais à tu tout le sais, monde, ce mec. le premier Pourquoi jour. toi, tu t'es Le dit, premier vas-y, jour, je vais il- là-bas, ça me fait kiffer, tu vois. On en revient au C'est un rapport délire. humain. Son père qui a lu le premier livre, on en revient au rapport humain. Je parle avec lui. Et la preuve a été, ça n'a pas été qu'une histoire financière. Le rapport d'honnêteté, il me dit voilà, écoute, moi, mon père a lu, j'ai offert à mon père ton premier bouquin. Voilà, j'aimerais bien. Et après, j'ai ressenti tout de suite la sincérité. Et donc, j'en faisais plus une histoire d'argent. J'en faisais une histoire d'humain. C'est vrai qu'il y a eu un vrai switch, en fait, quand il m'a. Je lui dis ça, en gros, et moi, je voulais juste lui raconter l'histoire parce que ça comptait pour moi. C'était le premier livre que j'avais offert à mon père. J'avais 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et c'est le premier livre que j'ai lu, qui n'était pas un livre de l'école aussi. Parce qu'en fait, mon père le lit et après, il me dit, mais mec, il me dit, fils, lis-le, c'est une histoire de fou. Il me dit, tu vois, Robin des Bois, il y a un vrai, en gros. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait plein de personnes qui t'associent à Robin des Bois. Ça m'avait marqué. Et quand je lui ai dit ça, j'ai senti une émotion chez Christophe, un switch. Et il m'a dit, c'est bon, on le fait. Et par contre, quand je t'ai rencontré la première fois, j'ai pas senti l'émotion. Je suis arrivé. Tu te souviens de la première phrase que tu m'as dit? Je l'ai regardé. Il me fait, t'es de la police. Et il me regarde, il me fait, t'es de la police. Et moi, je suis là en mode,
Je regarde derrière moi, je dis mais il parle à qui? Genre et j'étais super mal à l'aise et je me disais mais qu'est-ce qu'il me veut en fait? Et après il a rigolé et on a passé une pure journée et d'ailleurs c'était une pure journée mais si les gens me demandent c'était quoi ta première journée avec Christophe? Mais quand je leur raconte, c'était tellement simple. On a mangé ensemble, on a bu un verre, on a marché, et on a bu un thé. Ça peut paraître très con, hein, mais c'était un super moment en tout cas C'est pour pas la moi. forme, c'est le fond qui compte. Ouais, C'est passé à l'intérieur. non, mais parce Ouais, que en général, c'est toujours ça. Mais ouais. Non, mais C'est le fond. parce que les gens ils sont habitués, tu sais, genre t'as pris un jet, t'as rencontré un tel, t'as fait ci, Mais t'as fait parce ça, qu'ils sont toujours dans cette histoire Bah de ouais. forme et d'exister et de paraître. carrément. Et puis le gros challenge, c'est qu'ils comparent leur intérieur, mais ça, c'est le challenge Ouais, d'Insta. à l'extérieur des Tout autres. le monde compare son intérieur à l'extérieur des autres. Ouais. Sauf que si toi, tu dis. Évidemment, tout le monde va être comme Ronaldo. Tu vas être blindé, Bien tu sûr, auras une ouais. meuf de ouf, tu auras un six-pack toute l'année, etc. La question, c'est est-ce que tu es prêt à prendre tous les downsides? Est-ce que tu es prêt à prendre les sacrifices, les centaines d'heures d'entraînement, la diète? Et tu vois, le challenge, c'est qu'aujourd'hui, avec Insta et tout le reste, les mecs qui regardent des photos, ouah, j'aimerais être comme lui. Mais à aucun moment, ils se posent la question de. Partir en Comment- Arabie ça demande quoi partir en Arabie Saoudite, toute ta famille, tu l'as fait bouger et tout, ça doit pas être simple, je veux dire. Même si tu prends bon, il prend 200 M. Mais Hé, t'y vas, frérot, et on te le met le contrat, tu le signes, fais pas comme si tu le signais pas. moi, tu je vois. le signe. Tout le monde le mais signe. je pense qu'il y avait une part d'ego où il a été pas mal touché, tu vois, là-dedans. De pas être de partir comme ça, pas dans un grand club et tout. Je pense qu'il n'imaginait pas ça en tout cas. Et pourquoi il a accepté? Moi, tu vois. Mais c'est- 200 millions, voilà, t'as tout dit. Mais non, mais. Bon, regarde bien, moi je me dis. Tu sais, en plus, je suis intéressé d'avoir ta vision là-dessus. Moi, la sensation que j'ai, c'est que les vrais gros joueurs de foot, Ronaldo, Messi, c'est des mecs qui n'ont pas d'oseille. Qui sont tenus par des. Parce que regarde bien, l'histoire elle est bizarre. T'es Messi, tu prends. Et pourtant, Messi, c'est le joueur de foot que je préfère, c'est un mec pour qui j'ai énormément de respect. T'es Messi, toute ta vie, tu prends des 100 millions, 200 millions par an, t'es rempli que t'en peux plus. Tu te barres du Barça parce que le Barça a plus d'oseille pour te payer. Alors déjà, là, ça fait pas sens. Si t'as 200 millions d'avance ou 100 millions d'avance, tu te barres pas d'un club de cœur. Bien sûr. Non, mais t'as l'oseille, tu restes là, tu fais pas payer, tu joues pour le kiff. Je suis pas sûr qu'il y a des clubs de cœur déjà. Et en J'en plus, je suis pense que convaincu de derrière, ce truc-là. et je pense que derrière, et en plus l'histoire que tu vas raconter, c'est que les mecs, ils font croquer tellement de monde et ils s'appartiennent plus trop, je pense. Oh, tu penses que c'est ça? Oui, Ouais. puis je pense qu'à un C'est quoi moment. le truc Ou ils se peinent trop. Je pense qu'à un moment, ils perdent pied. Ouais, ils perdent pied aussi. Hein. Ils deviennent fous? Bah, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment, ils commencent à croire qu'ils sont. Et Ronaldo, au-dessus, il y c'est a- le mec le plus suivi du monde quand même. Voilà. Non, je crois The que Rock c'est- est devant, je pense. Ouais, Dwayne mais Johnson. enfin, tu vois, c'est 500 Ouais, millions c'est ou genre centaines de c'est. millions de personnes. T'imagines 500 millions? C'est presque toute la population de l'Europe. Et Mayweather, c'est intéressant. Bon, lui, après, il a plus d'1 milliard en IMO. Mais là, il accepte des combats. Il accepte des combats d'exhibition à merdiques Tokyo. où il doit prendre des 50K, des Mais je pense 100K. que pour Et il exister, crame beaucoup. Donc, aussi. tu penses que c'est plus la reconnaissance que l'oseille. je pense qu'à un moment, il y a l'ego qui rentre en jeu et ils veulent, quoi qu'il arrive, ils veulent cette acclamation, cette reconnaissance, ces bravades d'applaudissements. Et je pense Devant qu'il- de la scène, et devant de la le scène. devant et de dire voilà, je suis là. T'es Mais passé c'est- par ça, toi, ou pas? Parce qu'à un moment donné, tu traînais avec des superstars, tu vois. Oui, mais moi, j'avais pas ce rapport-là. On en revient toujours. Moi, quand je fréquentais Marlon Brando, j'avais un rapport humain. J'avais pas de rapport, voilà. Et je pense qu'il y a un moment, non seulement ils arrivent plus, mais c'est comme ces acteurs français ou ces chanteurs français Ouais, vas-y. qui arrivent Mon à un crachet, moment rouge. où ces acteurs français qui veulent mourir sur scène. C'est-à-dire, ils ont 75 piges, ils sont rincés, Et ils arrêtent pas, les mecs. et tu les vois là, ils sont là. Bah, je sais pas, moi, à Eh, j'en ai 75 vu. ans. Avec j'ai les pas- béquilles, ils sont J'en là, ai ils vu au galèrent. Marco Polo. Ouais, moi, Des acteurs rincés, ouais, d'ailleurs. moi, à 75 ans, je serai plus là, je parlerai plus. Ouais, tu feras. Il y a un moment où, voilà, je me dis, allez, encore 10 ans, puis à un moment, tu tires la révérence, parce qu'il y a un moment où ça devient, ça devient Mais tu sais que c'est une pathétique, bonne théorie bah. parce que regarde, tu peux dire que Ronaldo part là-bas pour l'argent et ça peut être une théorie qui est convenable, mais tu peux aussi dire que il sent qu'il est dans le déclin. Il sait que peut-être, tu vois, une équipe de première ligue ou une équipe de Liga, il pourra plus l'emmener au niveau où il les a emmenés.
Du coup, il va se réfugier dans un championnat qui est beaucoup Il plus met faible. des quintuplés, des Tu vois ce que je veux triplés, dire des trucs. et au moins, il se ressent briller, il se sent meilleur que tout le monde. Mais C'est peut-être aussi je pour pense ce qu'il truc-là. a eu un cas particulier, Ronaldo. Ça s'est mal passé à Manchester. Sportivement, il y avait des soucis. Et dans l'administration. Enfin, Manchester, c'est un club qui part en couille. C'est un sujet qui est encore à part, je pense. Mais le vrai sujet, c'est que je pense pas qu'il soit pas au niveau. C'est juste que le mec, il continue à demander le même argent qu'il demandait quand il était au top du top du top. Qu'est-ce que tu vas aller donner 35 millions à la prime de signature à un gars qui a 36 ans, plus 50 millions par an? Ça n'a aucun sens sportivement et économiquement. Ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que ces mecs-là, demande-lui. à leur niveau, j'ai pas le contact, je vais essayer, hein, je vais essayer. Avec le nombre de personnes que je rencontre chaque année, normalement, mathématiquement, on a 5 personnes de n'importe qui dans le monde. Je pense que je suis à une poignée de main de n'importe qui dans le monde. Donc je dois être C'est capable lourd. de l'avoir dans pas longtemps. Dis-moi, Christophe, sur un autre sujet, tu t'es présenté là tout à l'heure, ton histoire et ce que tu fais aujourd'hui. C'est quoi qui te fait kiffer aujourd'hui? Parce qu'avant, Ouais, mais- tu vois, tu avais des émotions à balle et tout. Moi, ce qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est la vérité. Les rapports humains vrais. Donc tout l'inverse d'avant, au final. Oui, bien sûr, oui. L'authenticité, ce qui est réel, ce qui est vrai. Ok. Voilà. Et c'était pesant pour toi de pas être dans la vérité avant ou pas? Non, parce que j'avais la jeunesse pour moi. Ok, donc tu avais de l'énergie, ça te faisait marrer. T'étais ton premier fan ou pas? C'est même pas ça, c'est que je m'arrêtais pas. J'étais en mode. Voilà, j'avais pas d'arrêt. On n'a pas la réflexion quand on a 25 ou 30 ans, et on n'a pas la même réflexion quand on a 55. Et voilà, on voit les choses d'une façon bien plus. Enfin, moi, je me rends compte de l'importance de la vie, de ce que la vie est. Donc, à partir de ce moment-là, tu te rends compte que ce que Dieu peut t'accorder, ou le peu qu'il peut t'accorder, tu es dans une fraction du temps qui est extrêmement limitée. Donc, moi, j'ai plus de temps à perdre. C'est-à-dire que je ne veux pas m'emmerder avec qui que ce soit. Et j'ai rien à vendre. Et puis, ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas, j'en ai rien à branler. Ils font leur vie. Mais je suis surtout sur la vérité et l'authenticité, parce que je sais que nos jours sont comptés, voilà. Donc après, tu sais, le règlement de compte, tu le fais avec toi-même à la fin. Hein. Ah, c'est toi et Tu toi-même. peux être l'imposture devant tout le monde, mais à un moment, quand la mort te frappe ou elle vient, tu te regardes avec toi-même. Hein. Il n'y a personne d'autre. Hein. Et même le soir, quand t'es tout seul dans ton lit. Oui, tu vois. voilà. Toute la journée, les mecs, ils font les beaux, ils gardent leur image, ils gardent leur personnage, ils bougent pas. Mais il y en a combien le soir qui n'arrivent pas à dormir Ils sont malheureux. De fou. tu vois. Mais c'est intéressant, tu viens de dire une phrase pour moi qui est importante par rapport à ton parcours, c'est que tu dis que tu n'as plus de temps à perdre. Tu le disais, tu as fait 12 ans de placard dans plein d'institutions différentes. Ouais. J'avais un truc à te proposer. J'ai plus en tête les prisons que tu as fait. Ouais. Toi, tu dois bien les avoir Ouais, en tête. je pour le coup. les ai en tête. Et en fait, je suis allé sur Internet il y a très longtemps avant que je te connaisse Ouais. et j'ai tapé les noms des prisons, Fleury-Mérogis, etc. Et j'ai remarqué que certains détenus mettaient des notes aux prisons sur Google, en gros. Ils disaient voilà, service comme ça, nourriture moyenne, Carrément, personnel sympa. Comme Et- un hôtel, quoi. Trustpilot. Ouais, tu vois, Trustpilot, TripAdvisor. Et moi, j'ai envie de connaître justement l'avis de Christophe Rocancourt sur les prisons qu'il a fait. Si demain, là, tu devais mettre des petites notes sur la nourriture, le service, etc. Comme si tu étais Non, venu à moi, l'hôtel. moi, je bouffais jamais je mangeais jamais ce que la prison servait. Ok, d'accord. T'avais, Je faisais ma popote et D'accord. je commandais. Ok. La cantine, voilà. Et on va dire la prison la plus propre, c'était laquelle? Fleury. Fleury. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. La prison avec le meilleur personnel. Meilleur personnel, c'est un grand mot. Genre sur un 5 étoiles, tu mettrais combien, tu vois? 0. Ah, ok, d'accord. Ok. Et la prison avec les meilleurs collègues? Bah, moi, j'étais à l'isolement, donc il n'y avait pas beaucoup de collègues. À part moi et les matons, il n'y avait pas grand monde. Donc, Toutes ouais. les prisons, t'as été à l'isolement? Quasiment, ouais. Mais t'as eu des fans, quand même, sur place? Des policiers que tu sentais qui te kiffaient, Ouais, qui aimaient ton histoire? Il y tu en vois. avait un quand je sortais du juge d'instruction et dans la souricière, les CRS qui me disaient est-ce qu'on peut faire une photo dans la Mais non. souricière. Ouais, Mais Énorme. ouais. T'as accepté? Ouais, parce que le pauvre mec, il est commandité pour te mettre les pinces. Et Ouais, il fait son t'emmener, taf, c'est tout. donc j'ai rien vis-à-vis de lui, voilà. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, la pire prison, c'était laquelle?
Celle où tu mettrais C'est un l'Amérique, 0 c'est partout. l'Amérique, c'est- Ok. Quoi, Rikers surpopulation? Island, Rikers. Et puis moi, j'étais level 4, tout ce qui était pénitencier, haute sécurité. Donc, C'est un délire. on est dans la basse, on est dans le sous-humain sous toute sa forme, quoi. On est, un numéro un peu, c'est un peu comme les camps. Hein. Ils ne vous appellent pas par votre nom ni votre prénom. Numéro Moi, mon d'écrou. numéro d'immatricule, c'était 32 924 086. C'est le numéro fédéral du pénitencier de Louisbourg. Putain. C'est la bassesse humaine, quoi. Il n'y a plus de rapport humain. Et là, t'as pas tes vêtements et tout, pas comme en France, je crois. Non, T'es en orange. Non, orange, c'est state. Ok. Mais moi, j'étais en fédéral, donc j'ai eu orange quand j'étais en state, avant qu'ils me transfèrent en fédéral, et le fédéral, c'est gris. C'est quoi la différence entre fédéral et state? C'est le FBI. Voilà. Ok. Lourd. Lourd, Putain, mais comment tu tiens, sérieux? Parce que toi, alors, sur 12 piges, t'as fait... Parce que moi, tu vois, l'isolement, c'est un truc... J'ai regardé des dizaines de reportages, tu sais... Waouh, c'est un toi et toi. délire. Hein. Il n'y a personne. Où cérébralement, tu es câblé comme ça et tu fais avec. Alors, bien sûr, il faut être structuré intellectuellement, je pense, d'une certaine façon. Hein. Et surtout avoir le détachement et le recul. Mais bien évidemment, la solitude est là. Hein. Et c'est quoi les pratiques? Parce que donc toi, t'écrivais beaucoup, genre t'as commencé à écrire. J'écrivais, moi j'avais une routine, j'étais discipliné comme mec. C'était quoi ton truc, genre tu faisais Contre-promenade du sport? le matin, contre-promenade l'après-midi, je faisais mes pompes abdos matin et après-midi, je faisais ma courte promenade. Je rentrais de promenade vers 4h30, je faisais ma petite tambouille. Je regardais Arte et puis voilà. Bah ça c'était en France du coup. Ouais, en France, ouais. Parce que même Ah bah, en haute Amérique, sécurité, t'as 1 heure sous un grillage, c'est une galère. Voilà. En France, c'est ça. Mais en Amérique, je sortais, je faisais du sport. Les conversations tournent toujours dans les mêmes cercles, puisqu'on est. Les gens adorent rêver de liberté, de se dire comment est la liberté. La réalité, c'est que quand tu pars sur des longues peines, il ne faut pas penser à dehors. Parce que si tu penses à dehors, tu deviens c'est fini. fou. Ok. Il faut l'intégrer, quoi. Là, c'est pas un truc que je nous souhaite du coup de connaître pour le coup. Non, bah, je ne le souhaite pas non plus. Ah ouais, on va se porter très loin de ces histoires, c'est une galère. Dis-moi, Chris, j'avais une liste de photos à te montrer de personnes. Ouais, J'avais envie de savoir ce que tu penses de ces gens-là. d'accord. Tu les connais tous, à mon avis. Alors, lui, c'est. Arrête-moi si tu peux. Je crois que c'est Aldman, son nom de. Oui, famille. Donc lui c'est le vrai mec ou c'est le mec qui l'a arrêté? C'est le vrai Non, mec. c'est- C'est le vrai mec. il a Il travaille travaillé- pour le FBI Il a maintenant. travaillé avec le FBI. Tu penses quoi de ce J'en gars? pense qu'à un moment, il se vend lui-même pour se libérer. Donc je pense qu'il se trahit. Voilà. Ok, Ah ouais, intéressant. putain, tu pensais ça l'histoire? Voilà. Bah, il est obligé, frérot. Sinon, c'est tôt la vie, lui. Mordoff, un salaud. Un salaud, ok. Donc ça, Salaud, c'est la plus grosse escroquerie Ouais, qui mais existe. salaud parce que des gens sont morts, ils sont suicidés, parce que. Je crois que d'ailleurs, son fils s'est suicidé à Madoff. Ouais, c'est ça. Ouais. naze. Mais toute sa famille a morflé parce que lui, il est endetté sur 1000 générations. Voilà, ouais. Son nom, il est fumé. Macron. Macron, on en parle beaucoup en ce moment. Je pense que Macron. C'est un bon escroc ou pas, tu trouves? Je pense que manque de couilles, et je pense que c'est un petit pervers narcissique. Ah ouais? Ok, intéressant. Et après, je sais pas qui y a d'autres. J'ai pris des... Moi, je les connais pas. C'est qui, ces c'est gens. qui? C'est un cow-boy. Ah, mais c'est Mickey Rourke. Mais il a changé. Ah ben j'ai plus reconnu. Ah, il a changé, Mickey. Hein. Mickey. Ah, il est plus autant de sa splendeur. Artiste, puisque j'ai vécu 3 ans avec lui à l'époque, acteur merveilleux. Je connais pas ce gars, il a fait Pas- quoi ce mec? Il a fait 9 semaines et demie. Il a fait Donc acteur le gars. Là, il a fait le Hustler. The Wrestler, ouais. Où il joue un catcheur. Où ils lui ont demandé un Oscar. Mais c'était un beau gosse à l'époque. Ouais. Mais il s'est déchiré de drogue, il a essayé de devenir boxeur. Voilà. Ça, c'est le showbiz. T'as de l'affection pour Mickey ou pas du tout? Moi, j'ai eu de l'affection pour Mickey jusqu'au jour où il y a eu cette histoire où il n'a pas eu les coups avec. Il avait une embrouille à Los Angeles et j'ai pris ses patins et je me suis retrouvé au placard parce que je l'avais épaulé et qu'il n'a pas eu les couilles, quoi. Ok, d'accord. Mais bon,
La preuve qu'il y en a qui montent sur le ring et en dehors du ring, ils n'ont rien. Rockefeller. Alors lui, escroc aussi. Hein, grâce à lui, tu t'es bien mis. Lui, escroc. Le nom est sympathique. Et c'est sans doute le nom le plus amusant pour moi. C'est ce qui m'a fait le plus rire, en tout cas. Paul Naref, une truffe. Paul Naref, c'est une sous-merde. Voilà. Ok. C'est une sous-merde. Lui, il t'accuse que tu lui as pris 250 000 ou un truc comme ça, c'est ça? Paul Naref, déjà, il aurait fallu qu'il ait eu 250 000. Ça, c'est la première base. Deuxième base, Paul Naref, je le rencontre à Los Angeles. Il va me acheter le Hammer de Dodi Al-Fayed, qui était mon copain. Il n'avait pas l'oseille pour me l'acheter. Et alors donc, lui, c'est un mégalo. Voilà. Alors maintenant... Son drame, c'est pas d'avoir fait carrière aux États-Unis, je suppose. Aux États-Unis, Paul Naref, personne ne sait qui c'est. Bah justement, mais je pense que c'est son drame, tu vois. Voilà. Par contre, en termes de piano, moi, je l'ai vu à la Mancha où on était à Palm Springs ensemble. C'est un musicien hors pair. Moi, j'enlève pas les qualités de l'individu. Ouais, bien sûr. Intrinsèquement. Humainement, sans couilles et pas de courage. D'ailleurs, il avait écrit un bouquin qui s'appelle Sperme. À son âge, ça doit être de l'eau. Voilà. Je crois qu'on a fini. Voilà. Je t'en remercie. Je t'en prie. Est-ce qu'il y en a un de tous les gens très connus que tu as rencontrés qui t'a vraiment inspiré? Tu t'es dit, lui, franchement, waouh. Genre, ou elle? Moi, j'aimais bien Marlon Brando parce qu'il était authentique et il n'y avait pas de... Même en tant que le fait que la reconnaissance d'acteur... D'ailleurs, il avait dit une chose très intéressante dans le New York Times. Il a dit, si je n'avais pas été acteur, j'aurais été escroc. Ok. Mais il a fini un peu tristement quand même, parce que c'était un super beau gosse. Je pense qu'il s'est détruit. Mais le succès peut détruire comme il peut construire, mais si on n'en fait pas bon usage. C'est comme toute chose, si on n'est pas mesuré... Tout en excès est néfaste. Voilà. Parce qu'en fait, c'est le parrain, et puis après, moi j'ai des images, il fait 150 kilos, tu vois. Oui, mais après les souffrances humaines, on les ressort, malheureusement, ça leur appartient. Moi, j'ai pas de jugement sur la fin de Marlon Brando. Ce que je sais, c'est le rapport humain que j'avais avec lui, les conversations que j'ai eues avec lui. Il nous avait fait une petite patte à Roxbury Drive, à Los Angeles. C'était un rapport vrai. Il n'était pas dans le folklore. Maintenant, ça reste un acteur. Voilà. Il voulait même pas être acteur, Marlon Brando. Ah bon? Non. Il voulait faire quoi? Il a pris la cause. Il a vécu à Tahiti. Il a pris la cause amérindienne sur ce qu'on appelait les natifs américains, les Indiens. D'ailleurs, sur les Oscars... Il a même pas reçu l'Oscar. Ouais, il envoie une amérindienne pour les Oscars, pour récupérer son Oscar, je crois, sur Le Parrain, justement. Ouais, mais je pense que c'était un des mecs, voilà, avec Anthony Hopkins, c'est des mecs dans le cinéma qu'on fait vibrer les gens. Comment t'expliques que tout ce monde du showbiz, là, ça soit... C'est une gangrène, cette histoire, tu vois. Si on parle du showbiz français, ils ont le choléra. Mais Mordois, non. Ils finissent tous dans alcool, tout le monde. Drogue, alcool. Comment c'est quoi ce délire? Je pense parce qu'il y a cette pression. Alors, déjà d'une, je pense que, alors pour pas la plupart des communs des mortels, ils savent pas ce que c'est qu'être devant une caméra, ils savent pas ce que c'est que cette reconnaissance, parce que oui, ça peut être jouissif quand tu es jeune et tu dis que tout le monde te connaît, mais ça peut être un poids aussi, puisque tu es constamment regardé. Faut être parfait. Ce que les gens pensent de toi, celui qui pense que tu es un connard, celui qui pense que tu es un mec bien. Bon, voilà. Maintenant, je pense... Alors, moi j'ai vécu 20 ans en Amérique, j'ai grandi en Amérique. Moi, j'ai connu Brad Pitt, j'ai connu Marlon Brando, voilà, Elton John, Mohamed Ali, enfin, j'en passe. Et c'est pas de l'arrogance, je les ai connus et j'avais un rapport humain qui était d'ailleurs, eux, beaucoup plus simple. Le showbiz français, il a cette maladie voilà, ils sont tout le temps dans leur petite névrose à se raconter que... Il est où la boisson? Ouais. 15 minutes. Ils sont tous dans leur petite névrose où
D'ailleurs, ils arrivent à Cannes, nos actrices ont les cheveux un peu gras. Le festival de Cannes, c'est un délire chaque année. Moi, je l'ai fait avec Naomi Campbell. Et alors Ouais, j'ai vu les photos. Aïe, quel... Fais voir, faut aller checker ça. Ils se le font un peu névrosé, je souffre et compagnie. Ah, tu sais, le français adore les... Tu sais, c'est les problèmes des riches de gauche, tu vois. Alors ce qui est drôle, par exemple, il y a un abruti qui s'appelle Landon, qui est acteur, Ouais. qui se dit de gauche et compagnie. Aïe. Qui est un mal élevé, que j'ai rencontré plusieurs fois, qui, lorsqu'il faut prendre une photo avec lui, avec des gens, il les envoie quasiment chier. Ça me rappelle Mélenchon. Ouais. Quand il dit qu'il prend pas les photos. le vrai beau gosse. Et là, il y a un truc. Et les mecs vivent dans le 6e, mais ils se disent de gauche. Ouais. C'est la maladie de latence. Ouais, mais le problème, c'est... Putain, incroyable. Elle est belle. Hein. Mais Elle quand était tu sympa. te retrouves avec elle, sérieux? Je monte en marche avec Naomi pour un film que je voulais faire avec elle. Ok. Faut pas que ça soit collé à ton cou. un petit peu. Ouais, c'est pas grave. Ouais, Donc, nickel. Trop cool. Donc voilà. Alors tu prends Naomi qui est beaucoup plus simple et comme je dis, alors t'as toutes ces... Mais ça c'est très français. Les Français d'ailleurs, tu les vois, tous ces acteurs, tu les écoutes. Alors j'ai rien. Il y a de bons acteurs. Tu vas prendre Romain Duris, c'est un bon acteur. T'as 2-3 acteurs qui sont dans l'intégrité, qui font leur travail. Dupontel, c'est un bon acteur. Il y a un jeune que j'aime bien, moi, c'est Pierre Ninet, en ce moment. J'adore. J'adore ce gars. Voilà, Pierre Ninet, c'est... T'as vu la dernière saison de LOL qui ressort? Ouais, j'ai vu. Mais à mourir de rire. T'as vu, C'est toi? de la bonne qualité. Ouais. Un délire. Mais après, tu as toute une bande d'acteurs là, qui soi-disant ont la carte. Et c'est les gars qu'on voit au César et tout. Qui sont tout le temps, tu sais, à mettre un genou par terre, à lever le bras. Puis après, machin, alors, ce que j'adore, c'est... Alors, mais ça, c'est l'hypocrisie française. C'est comme les restaurants du cœur où tout le monde vient se mettre sa pomme, à chanter, à faire semblant. À faire comme si, Et à se gaver. Les enfoirés, chaque année, c'est un délire. Et tout le monde se bouffe et compagnie. C'est comme les galas mondains où on dit pour l'association et compagnie, on bouffe du foie gras aux Fouquettes et compagnie. Et ça défiscalise à balle derrière, en plus. Voilà, donc la France est une bande d'hypocrites. C'est ça, moi, c'est ça qui m'inquiète le plus quand on parle de la France. C'est pas les gens qui souffrent que je peux voir dans la rue, tu sais, faire n'importe quoi, brûler et tout. Là, il y a des gens qui vont très bien. Et c'est eux qui sont le cancer de la France pour moi. Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces soi-disant, entre guillemets, qui se disent comme Landon, de gauche et compagnie, on les voit en Marco Polo, on les voit chez Lao Tse, et c'est des mecs qui se disent, nous on est de gauche, comment ça, et qui à la limite nous regardent, nous, comme des arrivistes, et comme des gens qui sont autant, mais ils vivent dans le 6e. Qu'est-ce qu'il a de gauche, Berlin Pimpin? C'est tellement drôle que tu parles de ça, parce que la dernière fois qu'on a mangé au Marco Polo le soir, il y avait 3 personnes qui fumaient des cigares et qui avaient des discours de gauche à en pleurer. Mais exact, la table du fond a été folle. C'était un délire. Tu sais, ça puait l'argent, c'était butant de manchette. Moi, j'ai pas de problème avec l'argent. Mais ils donnaient des leçons de vie de pauvre, alors que les gars... Ils n'ont jamais rien connu de pauvre, ces gars-là. Voilà, mais par contre, ils vont venir... Et nous, ils nous regardent, alors que nous, on était des vrais pauvres. Et nous, ils nous regardent comme si on était des... Tu sais, c'est riche. Et surtout, toi, t'as pas le droit de parler, tu vois. Enfin, moi, je leur parle, surtout, je les emmerde. Non, mais eux, ils sont là en mode, non, mais toi, tu peux pas parler. Parce que toi, t'es pas né avec ces valeurs, tu vois. T'es pas né immaculé. Alors qu'ils sont pas de gauche. T'es pas né immaculé, tu vois, en gros. C'est un peu les saintes vierges, tu vois. Mais comment ça se fait que Putain, on a un bon pays à la base, non? C'est le meilleur pays du monde avec les pires gens, pour moi. C'est pas mal, ça. Dieu il a créé le paradis, c'est la France, et dedans, il a mis l'enfer, les Français. Nous, on est un pays extraordinaire, mais le français, de base, en général, la France, en général... Elle est comme ça. Et ça décline, là, le mindset. Il n'y a personne qui va bien. Mais t'as qu'à voir Paname. À chaque fois qu'on vient, de l'État. À chaque fois qu'on vient à Paris, c'est grève, scène de guérilla urbaine. Moi, je vis pas à Paris, je vis pas en France. Nous non plus. Mais, tu le vois, une fois par mois. Mais c'est un carnage. Si tu regardes la Suisse par rapport à la France, tu regardes la Suisse, bon, voilà. Et personne se la pète, personne se dit de gauche ou de droite. Même système politique qui est suisse, il est bien. Tu sais comment ça fonctionne? Tu sais, t'as pas de président, ils sont tous au même niveau, ils doivent tous s'entendre. C'est la seule démocratie européenne.
Ils font des Une vraie démocratie ils font des parlementaire. référendums et tout. Voilà. Après, il y avait une phrase qui m'avait marqué quand j'habitais en Chine et qui est applicable peut-être pour la Suisse et la France. Je leur avais parlé de démocratie, ils m'avaient dit mais tu crois que tu peux faire une démocratie dans un pays d'1,5 milliard de Il y a ça personnes? aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est même plus simple de créer des règles qui passent bien dans un petit pays avec une population qui se ressemble, ethniquement, religieusement, etc., que dans un pays où tu as 10 fois plus de population, des gens qui viennent de partout et de nulle part. Et au final, tu sais pas pourquoi ils sont là. Je pense que quand même c'est plus compliqué. Et après, un dernier point, c'est que moi, les Suisses sont mignons, mais c'est quand même les plus gros sistras que j'ai vu de ma vie, quand même, les Suisses allemands. Et les mecs, ils aiment personne d'autre que les Suisses allemands, quoi. Je les trouve vachement racistes, vraiment. Pourquoi la France, elle n'est pas raciste? Bah si, en tant que bon petit juif, Non, mais- crois-moi qu'elle non, est non, mais raciste. elle est raciste à tout niveau. C'est Mais pas- c'est la pas France, juste elle est raciste, mais elle est mais- fourbe mais- dans son racisme. Que les Suisses, Non, ils, mais- ils te le font capter direct, tu vois. Oui, mais regarde, tu prends la communauté israélite, tu prends les musulmans, tu prends... Tout le monde se déteste. Ah oui. Aujourd'hui, le communautarisme est là, omniprésent. Et par contre, alors, mais ce qui est extraordinaire dans la connerie de l'inculte, c'est qu'en étant communautariste, tu es obligatoirement raciste. Bah forcément, ouais. Voilà. C'est-à-dire que tu dis, moi, je ne veux pas... Bah, tu crées la- regarde-moi, c'est raciste, mais toi-même, tu l'es à la base. Bah, tu crées de la discrimination, Bah, en fait, voilà, tout le temps. donc Tout le temps, voilà. tout le temps. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que tu vois, aux États-Unis, ils ont le même sujet, sauf que quand ils sortent le drapeau américain, les mecs sont tous derrière. Ah ben, Que nous, on a que les downsides de l'histoire. l'Amérique, Tout le monde elle est- s'en fout du drapeau, tu Elle vois. est pro-nationaliste, quoi qu'il arrive. Ouais, Chaque mais Américain tu vois, est- les latinos, les blancs, les Mais noirs, parce que s'incorpore. Le latino, il veut devenir américain. Et ouais, personne. Bah, il y a n'est encore français. cette histoire de rêve américain. Oui, Le mais- rêve français, je sais pas ce que oui, c'est. Mais tu non, vois. il n'existe pas le rêve Non, français. ils veulent le devenir. Ouais, ils veulent devenir. Voilà. Le problème de l'intégration, on en est toujours pareil. C'est comme si moi, j'allais demain vivre dans un pays musulman et que je ne voudrais pas m'adapter aux coutumes musulmanes. Ben, il ne faut pas que je vienne vivre dans un pays musulman. Ouais, ça c'est Voilà. sûr. Ouais, c'est clair. À partir de ce moment-là, quand tu choisis, C'est un deal que tu fais. c'est un deal, tu choisis sûr. de... Alors, Mais c'est pas le message qu'on envoie aussi, tu vois, en fait, en réalité. On n'envoie pas le message aux gens que, en fait, bah, si tu viens, ça se passera comme ça. C'est en mode, tu sais, c'est un peu comme Tu le McDo. sais au fond de toi. Mais Nous, tu le sais, mais les quand gens. on est à Dubaï, on sait Gars, très bien qu'on a regarde. l'appel à la prière, on sait qu'on a le ramadan, mais Mais on parce est que OK avec ce mais parce que deal-là, t'es tu un mec intelligent, mais en vrai, les gens, c'est comme des enfants. Si tu leur dis pas qu'il y a une limite, bah, eux, ils se disent, ok, c'est ok, tu vois. Genre, tu leur donnes ça et ils disent, attends, on peut prendre un peu plus, on prend plus, y a pas de problème. non, de toute façon, la France est un pays d'insatisfaits. Ah ouais. Moi, je pense que la France elle a fait une erreur monumentale. C'est lorsqu'on a créé les cités, qui sont pleines de ressources de qualité, qui sont pleines de ressources de gens qui ont du talent. C'est clair. Mais on leur a dit, bon voilà, il y a Paris, il y a les cités, et vous allez rester dans les cités. C'est-à-dire qu'on leur a même pas donné l'opportunité d'évoluer. Tu as des tas de mecs de cités qui sont constructifs. T'as des tas de mecs. Mais nous, on a fait des ghettos. On les a créés, on les a parqués. T'étonnes pas si demain ils viennent dans la rue et qu'ils veulent tout péter. Et ils continuent de faire ça maintenant, tu sais, en bloquant les voitures. Alors ils disent qu'ils vont construire un métro, un truc, mais quand tu bloques les voitures, en fait, tu dis aux mecs là, qui peuvent pas se payer Paris, bah les gars, rentrez plus à Paris, quoi. Genre, parce que ta voiture, elle est pas assez green, ouais, faites-vous plaisir. Et c'est un truc de fou. Mais franchement, moi, je trouve ça pesant à chaque fois que je viens. À chaque fois, il y a une grève. À chaque fois, il y a un problème. Il y a pas une fois où je me suis dit, putain, c'est pisse en ce moment, c'est cool, quoi. Ouais, non, je pense qu'on est arrivé au nivellement au plus bas et on est dans le chaos. Il va Je se crois passer qu'on est- quoi? Il va on se est- passer quoi, là? Je pense qu'on est au bord de la guerre civile. Ah ouais? On est au bord. On est aux prémices. On est aux prémices, peut-être, ouais. On est Non. aux prémices. On peut pas demander aux gens, là où ils en sont les gens aujourd'hui, on peut pas leur demander. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Dis-moi comment une personne normale qui a des enfants peut vivre avec 1300 balles par mois. Tu peux pas. C'est fini. Quand une glace chez Häagen-Dazs Voilà. c'est 15 balles, ça veut dire que tu fous. et t'enlèves 1% de ton salaire dans une glace. Voilà, t'enlèves l'essence, t'enlèves. Impossible. Comment tu veux que ton gamin il puisse espérer ou pouvoir voir mieux? Bah justement, Impossible. c'est une trop bonne transition. J'en profite pour te servir un verre, Christophe. Je pense C'est que quoi l'espérance, ce petit verre, mon trachet, premier cru. Ah bah on est bien. On est bien.
Je pense que l'espérance, ça peut passer en fait par C'est aussi ça, vision. C'est des moments de partage, d'amour intense, D'amour. de kiff. Et de mecs qui boivent de Et de l'eau. pinard. Et de gars qui boivent de l'eau aussi. Un musulman qui boit que de l'eau et nous. Vide mille froid. C'est un quoi? C'est une quelle année ta bouteille d'eau là? Il n'y a pas, frérot. Ah ouais. Il n'y a pas d'infos, frérot. Tiens, mais là, justement, la transition que je voulais te faire là-dedans, c'est de se dire peut-être que le système, il est broke, c'est compliqué. Et moi, je pense que l'espérance, elle passe par l'entrepreneuriat. Et tu vois, avant qu'on commence ce podcast, on parlait un peu de tes affaires, etc. Et du coup, on se rend compte que tu as des affaires, tu es associé, tu fais des choses. Ouais. J'ai l'impression que tu délègues beaucoup. Est-ce que tu aurais quand même des conseils business à donner pour des gens, des choses qui sont pour toi importantes, des conseils qui pourraient même être des conseils de vie, mais pour se dire, voilà, si demain je veux réussir par moi-même, être un self-made man ou woman, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est important, tu vois? Je pense qu'aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui, c'est l'opportunité. C'est le facteur primordial. C'est qu'est-ce que l'autre va vouloir et avoir besoin. Mhm. Et je pense, on en revient toujours, c'est d'avoir une ligne de conduite et de pouvoir persévérer dans ta ligne de conduite. De se dire, bon voilà, D'être c'est pas fait, résilient, tu vois. c'est pas gagné, mais je lâche rien. J'y vais. Parce que l'aboutissement de ça, à un moment, je pense qu'il sera. Quoi qu'il arrive, ça marche. Ça marche. Mais ça, c'est un délire Mais il faut aussi. pas, C'est faut ce pas qu'on entend. lâcher. Tous Mais les nous, gens on le qui ont répète tous les jours. Mais tu vois, tous les gens qui ont fait des trucs parlent de ça, mec. Bien sûr, Anthony la Bourbon, résilience ouais. que ça a tous les jours. Tout le D'ailleurs, monde, c'est j'ai une compliqué question pour sur tout le tes monde. arnaques. Est-ce que parfois tu as été résilient? Ça n'a pas pris comme tu voulais au début et tu t'es dit putain, je vais continuer parce que je sens que je vais le faire. Il y a eu des arnaques où il y a un moment où ça descendait, où tu sens. Et à un moment, ça le faisait. Parce que l'affaire, je la lâchais pas et j'enquillais. C'est quoi la plus longue que tu as faite? La plus longue, on en revient toujours à la même, malheureusement. Mais C'est qui? C'est Wang? ouais, c'est la plus chère. Rip à Wang qui est Ouais. malheureusement décédé. La plus chère, mais l'investissement, voilà. Et C'est combien de mois ou d'années ou je sais plus? On est sur 1 an et demi. 1 an et demi pour lui prendre 17 millions. Tu vois, ouais, mais la vision long terme, faut l'avoir. Mais mec, pour un truc improbable, tu vois. Parce que là, Parce que le problème, c'est que quand tu commences le truc, mais il y a une chance sur 1000 que ça réussisse. Ouais, tu sais pas. Il y a tellement de facteurs à contrôler. Mais tu sais que- Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être que l'histoire que tu te racontes, toi, c'est peut-être pas ça. Tu te dis pas, il y a une chance sur 1000. Tu te Toi, dis tu en dis- fait, Ah non, si. mais moi, Ah oui, tu non, mais te t'es dis, obligé. ouais. T'es obligé. Tu le fais pas. Non, Faut que mais- tu sois Mais c'est ça qui est convaincu. fort. Bien sûr, sauf que si tu te places objectivement, la line, Mais- elle a aucune Mais chance mec, d'y arriver. c'est l'histoire de tous les entrepreneurs. Bien Faut sûr. avoir raison une seule fois. On est tu bien vois. d'accord. Et en fait, Bien les mecs, les entrepreneurs, c'est Anthony Bourbon, il nous disait ça hier. Il disait, c'est des losers qui ont réussi à un moment donné. C'est des mecs qui ont tellement essayé qu'à un moment donné, ils réussissent. Des moments, qu'on le veuille ou non, il y a le facteur chance, il y a le facteur bien sûr. opportunité, les rencontres que tu fais. Moi, je crois de plus en plus, et ça s'est avéré en vieillissant, ce qui est beaucoup plus important que tout, c'est les relations. C'est le carnet d'adresses que tu as et les relations que tu entretiens avec. Moi, là où j'ai merdé, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, en faisant des affaires complètement légales, c'est que je me rends compte que lorsque tu as du crédit et que les personnes te connaissent et que tu as un carnet d'adresses qui va avec, tu peux faire. Parce que c'est en circuit fermé. Network is net worth. Ouais, Voilà. Tellement. Donc, C'est pour ça qu'on a créé le club. Bien sûr. Et c'est en circuit fermé et c'est là que tu. Voilà, il ne faut pas chercher. Il faut prendre les gens par leurs compétences et là où ils sont capables. Il ne faut pas les sortir de leur contexte. C'est très bon ce que tu dis déjà, de dire voilà, on travaille sur les forces des gens, on les sort pas. Zone de génie. Les ils font zones de ce génie, pourquoi ils rien sont d'autre. bons. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu vois, nous on a créé le club Vision, dans lequel t'es. Et en gros, ce qui a tilté sur beaucoup de personnes quand je leur pitchais le club, ils me disaient c'est trop cool que l'argent ne sorte pas du club, que l'argent ne circule qu'entre nous. C'est que tu as besoin d'un vidéaste, ok, on a des vidéastes. Oui, mais Ils sont on là, en tu vois. revient, c'est Puis en communauté, c'est les ouais. réseaux. Évidemment. Et tu sais que le club, je l'ai imaginé en regardant d'autres clubs comme les francs-maçons, le Rotary et tout, mais en regardant beaucoup les pratiques de la communauté juive, qui est une petite communauté, mais qui a réussi parfois à prendre des parts de marché énormes sur certains secteurs d'activité, Hollywood, le textile, les milieux bancaires et tout. Bancaire. Parce qu'en fait, les mecs,
C'est marqué dans la Torah. Tu dois bosser avec ton voisin. Tu dois bosser avec la communauté. Et ils ne font que ça. Moi, ça me dérange parfois, surtout à Paris, tu vois. Dans le 17, les gars, ils sont qu'entre eux et tout, c'est compliqué. Mais par contre, ça crée de la valeur. Parce que si t'as des mecs intelligents qui bossent qu'entre eux et qui comprennent qu'en fait, il faut tout le temps faire croquer l'autre parce qu'à un moment donné, le gâteau il est de plus en plus grand, bah à la fin, t'as un gâteau qui est gigantesque. Malgré le fait que dans le monde, il y a 15 millions de juifs. Et il y a plein de gens qui sont encore en train de nous dire qu'il y a un complot de 15 millions de juifs qui dirigerait 8 milliards de personnes. Et je trouve ça fou, tu vois. Et ça part de ce principe-là, c'est qu'ils ont une communauté et les mecs bossent tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Alors que tu vois en France, t'as un mec qui se fait fracasser la gueule, il y a personne qui s'arrête, les mecs qui passent. De ouf. C'est ça aussi le problème. Oui, bien sûr. Parce que tout le monde ressent la puissance de la communauté jusqu'au jour où ils sont face à un dilemme, est-ce que je shot ou est-ce que je shot pas? Et là, le truc les rattrape en mode ah non, mais attends, je vais pas aller dire à quelqu'un, etc. T'as vu La Vérité si je mens? Eh non, j'ai pas vu Bah ça. en fait, je connais que la musique. Mais mec, en fait, t'as Richard Anconina qui se fait courser. Et en gros, il se fait courser, genre, il y a des gens qui en ont après sa vie. Et il y a une Magen David qui tombe au sol. Et il y a un mec qui est juif qui croit que c'est à Richard Anconina. Et du coup, il l'aide. Juste parce qu'il est juif. Et je te promets que c'est pas qu'un film. Moi, David Broman, par exemple, on s'est au téléphone. 30 minutes après, il me propose de me donner son appart. Non, mais David, c'est un mec. Non, mais c'est un mec génial. Non, mais c'est un mec génial. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que, parce que, en fait, il s'appelle Broman et que je m'appelle Ben Simon, je sais qu'il se passe un truc en réalité. Je sais qu'on partage une histoire commune, même si on s'est jamais rencontrés. Et c'est pas une histoire de on croit dans un dieu ou quoi. C'est plutôt on partage une histoire tragique. Oui, on partage des cultures, une culture commune. Et c'est pour ça que les gens en fait ils vrillent avec la communauté juive. Et l'idée c'est pas de dire que c'est la meilleure communauté machin et tout, mais c'est juste de dire qu'en fait quand tu commences à réfléchir en communauté, ça peut être dangereux si t'exclus tout le monde. Ça j'aime pas. Par contre c'est ultra puissant parce que tu peux faire beaucoup de cash. Tu peux générer énormément de choses. Quand tu te dis, en fait, quand je vends mon appart, au lieu d'aller à l'agence immobilière, je vais demander à mon voisin en premier s'il veut l'acheter, tu vois. Et c'est un écosystème. Nous, tu sais, au début, on avait une boîte. Il y avait des mecs, on faisait de la vente pour eux, ça faisait de l'oseille. Ils se sont dit, sur 10 mecs à qui je parle, il y a au moins 2 escrocs. Donc je préfère travailler qu'avec vous plutôt que travailler avec 10 mecs différents. Et du coup, tu as un mec, il veut plus que de la vente, il veut du marketing, tu crées une boîte de marketing. Et au final, tu crées un écosystème dans lequel les mecs, ils rentrent chez toi une fois. Après, ils te donnent de l'oseille toute leur vie parce qu'ils sont contents. Et ils sont ultra satisfaits de travailler uniquement avec un seul écosystème, un seul groupe, parce que tu as toujours le même gars de confiance. Tu vois, si toi demain, tu as ton concierge qui gère tout pour toi, tu vas pas aller voir un second concierge, voir un troisième gars. Non, tu payes ta tranquillité d'esprit, tu préfères payer plus cher une seule personne qui s'occupe de tout et qui donne de la sérénité, tu vois. Oui, puis regarde, on n'a qu'à regarder, on peut prendre votre exemple. Moi, je rencontre des tas de gens, des politiques, tu as vu avec qui je bouffe, j'ai des tas de monde, que ce soit des ministres ou... Et ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, on pense cette génération qui est la vôtre, qui est en décalage par rapport à la mienne, hein, ce qui est normal. Regardez, ça fonctionne. Vous êtes des jeunes qui montez, vous êtes capables de faire des millions sur des affaires, où nous, on n'a pas, même avec l'intelligence qu'on a, on n'est pas de cette génération qui est évolutive comme ça, qui est capable de s'adapter, qui est capable de regarder différemment, mais qui est beaucoup plus ouvert que la nôtre. La nôtre, elle était fermée. Moi, combien de fois j'ai dit, alors c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, j'ai un capital sympathie dans le monde et des Français par rapport à mon parcours, mais si on avait pris 30 ans en arrière Rocancourt, on aurait dit mais quel salaud. Et ouais. Parce que tu étais au moment où... On aurait dit, mais quel salaud, il est infréquentable, on ne peut pas le fréquenter, il n'est pas digne de confiance. Et tu as cette génération qui est jeune et qui dit, putain... C'est un bête de gars. Voilà, le mec, il a été capable... Et parce que l'histoire, elle nous parle. Voilà, elle est sortie sur autre chose. Mais oui, mais parce que c'est le mec... Mais d'ailleurs, c'est pour ça que les histoires d'escrocs, c'est le truc qui fonctionne en ce moment. Parce que c'est pas tellement le fait d'être escroc ou pas, mais c'est de te dire que tu as un gars un jour... C'est l'ascenseur social, son objectif, c'était de faire de l'argent. Il est parti de zéro et il s'est dit whatever it takes. Si je dois être escroc, je serai escroc. Si je dois être vendeur, je serai vendeur. Si je dois être X autre truc, je le serai, tu vois. Mais je ferai cet effort d'aller assez loin. Et ça c'est et nous, c'est le truc qui nous inspire, tu vois. Se dire qu'il y a des gars et
moi je viens d'une famille modeste, mais toi tu viens d'une famille d'un milieu social qui était vraiment pauvre. Ouais, tu nous, vois, on c'était était des là. steps qui étaient en dessous. On était dans les Ouais, mines mais du en Nord, plus, donc. c'est même pas pauvre, Christophe, c'est un milieu qui est encore Ouais, plus on compliqué, était- quoi. Ah ouais, c'était vraiment Et complexe, ouais, je suis bien sûr. T'es parti. C'est marrant parce qu'Alexis, souvent, quand il se présente, il dit qu'il était dos Ouais, dos parce au que mur. j'étais gros, bègue, et j'étais pas beau, tu vois. Ouais. Donc j'avais pas beaucoup d'éléments pour Ouais, moi. Mais- je te rassure, tu es toujours pas beau. Mais toi, t'étais. Enfin, je lui dis souvent qu'il était dans le mur, mais toi, Quel t'étais. horreur. Christophe, toi, t'étais derrière le mur. T'étais même pas dans le mur. T'es né, t'as eu une enfance Ouais, complexe, on était, quoi. On était dans. Ouais. Mais alors, moi, je remercie le bon Dieu et je remercie. Ouais, c'est quoi les bons côtés de ce truc-là parce que tu vois, Bah, je c'est pense que aussi si- ce qui t'a construit, eh ben, tu vois. C'est que c'est un scanner. C'est ce qui m'a donné la niaque la C'est un plus niaque, absolue de dire je peux pas finir comme ça. Parce que quand je voyais mon père qui était docker et qui était à la ramasse de la ramasse et de me dire mais on peut pas vivre comme ça. Tu dis je vais tout donner parce qu'il faut que je me sorte de là. T'as eu ce niveau de conscience très tôt ou pas? Très tôt, très tôt. Genre vers quel âge tu te souviens? 10 ans. 10 très ans. tôt, ouais. Et en fait, ça Ah non, mais moi, ça te j'ai- rendait triste? T'étais en colère? T'étais comment? C'était pas la colère. Tu sais, moi je vais t'expliquer. J'ai des enfants que j'aime plus que tout. Moi, je suis à l'opposé de mes parents. Je suis un père gâteux qui dès que mes enfants ont la moindre sauce. J'ai vu ça avec ton petit. Chaque Voilà. fois que j'étais au téléphone, je suis avec mon fils, Kevin, je m'en occupe. Ouais, Rappelle-moi. Voilà, parce que ça me parle, mais c'est la réflexion de moi-même quand je vois mon fils. C'est la réflexion de moi-même, c'est-à-dire que moi je me rappelle à quel point T'as morflé, que c'était pas j'ai facile. morflé, cette misère était là, et j'ai fait tout l'opposé, drastiquement tout l'opposé, pour lui apporter tout ce que moi a été légal, parce que je sais à quel point tu t'en sors jamais. C'est-à-dire que même avec la maturité intellectuelle, même le parcours que tu peux faire, qui est sans doute moins un petit parcours, mais tu te rends compte que ce gap d'affectif où tu as perdu, ou que tu n'as jamais eu, tu peux jamais le combler. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vois, j'ai rencontré le monde entier, de Bill Clinton mais c'est pas ça l'histoire. La petite enfance, l'amour que tu portes à tes enfants, dès le départ, la C'est ce qui te construit. construction affective que tu leur donnes, Ouais. et cette solidité que tu leur donnes, c'est dès le départ. Et moi, je m'attache qu'à ça avec mes enfants, c'est-à-dire, moi, il n'y a rien d'autre qui passe en premier. Et du coup, c'est pas facile, tu vois, parce que est-ce que le fait de leur donner beaucoup d'amour et de tout mettre. J'en ai rien à foutre. Ouais, mais C'est-à-dire que j'aime mieux leur tu donner, préfères faire ça. j'aime mieux leur donner tout, Ouais. mais au moins, Ah, ce gap affectif, ils le ressentiront pas. Non, mais tu sais, c'est trop stylé parce que Oussama il me disait pareil sur. Ouais, avec l'argent. Sur l'argent. Je lui avais demandé, ouais. Oh, c'est bon ça. Mozart. Putain, c'est la sonnerie. Ouais. Ouais, Incroyable. Oussama, ouais, il Moi, Oussama, donne il me disait tout. pareil, Toi, toi, tu il- donnes rien, t'es un Non, chacal, non, toi. moi je posais la question. Moi je disais, écoute, j'arrive à un moment où ça me fait plaisir de donner de l'argent, tu vois, d'inviter mes parents, de faire des trucs. Mais c'est pas facile parce que t'es toujours dans un truc où tu te dis, est-ce que je donne, mais est-ce que ça va pas les mettre dans une posture, ils vont devenir un peu pourri gâtés, ou est-ce que je donne pas? Et lui, ce qu'il me disait, il me disait, écoute, moi je donne à tout le monde parce que je préfère avoir les côtés négatifs de donner plutôt que les côtés négatifs de ne pas donner. Tu vois. Puis en plus, je vais te dire, quand tu vois tes enfants, alors que ta chair de toi, une partie de toi, Ah oui, littéralement. ouais. une partie de toi. Faut que tu baisses ton micro, ou je sais pas. Je Putain, baisse- attends, il va finir à poil, frérot. une partie de toi. Et N'hésite pas à le replacer. Ouais, viens, passe au milieu. Ouais, c'est bon. et en fait, ce que tu te rends compte, c'est que la vie, en général, elle est assez dure, elle va leur donner cette partie de souffrance. Et ça, tu peux pas le préserver. Donc moi, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que quand je prends mon fils et que je fais du câlin, moi, mon fils, je lui dis constamment ce que mon père me disait pas et ce que ma mère me disait pas. Moi, mon fils, je lui dis constamment à quel point je l'aime, à quel point c'est une merveille, à quel point il me rend heureux. Il n'y a pas qu'à lui que tu le dis d'ailleurs. Tu le dis à tout le monde à chaque Tous mes fois. enfants. Tous mes Mais enfants. je me permets de te couper. Ouais. Ça n'a pas été dur par contre parce que tu as été en prison à des périodes qui étaient l'enfance de tes enfants justement. Ouais. Comment tu as vécu ça et J'aurais comment dit la vérité. voilà, j'allais dire comment tu as pu leur expliquer et J'aurais qu'est-ce dit- qu'il en reste en fait de ça parce que t'étais pas là quoi.
Moi, j'ai toujours eu des rapports très francs avec mes enfants, comme j'ai avec mes amis d'ailleurs. J'ai toujours des rapports. Mais moi alors, souvent, c'est comme les gens qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent dis-moi, allez, donne-nous un tuyau, dis-moi comment t'as fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire et compagnie. Je lui dis écoute-moi, garçon. Je vais te faire gagner du temps. Le mur, il est en face. Parce que, alors, et je mets les grands guillemets, c'est une réussite. Je vais finir. Ouais, c'est une réussite, mais à quel prix la réussite? Quand tu pareil, prends mon cas, bien quand sûr. tu prends mon cas, j'ai Ça valait le passé, coup, j'ai quoi. passé, C'est non une mais j'ai réussite passé 12, financière, point. j'ai passé 12 ans de placard, donc j'ai bouffé ma jeunesse, j'en ai 55, donc t'enlèves 12 ans, qui sont sans doute les plus C'est importants. plus que la moitié de l'âge Ouais. d'Alexis. Ouais. On fera un petit schéma pour les gens, pour C'est qu'ils comprennent. c'est les plus importants. Mais attends. Et à la Ah, mais je fin, suis à sa table, tu vois, ça Non. parle et Ouais. je parle avec lui. ouais, Et ça fait nous. et à la fin, tu te rends compte que tu dis. Alors moi, entre guillemets, il n'y avait pas de choix parce que c'était ça où on finissait red carpet. Et après, tu te dis, moi, je prends mes enfants. Alors, si tu prends la scolarité de mes enfants ou le milieu social que mes enfants ont vécu, on peut leur parler de leur père, mais ce père-là, ils ne le connaissent pas, puisqu'ils ont grandi dans le 7e. Ils ont fait Saint-Clotilde, ils ont fait Paul Claudel dans les écoles privées, ils ont fait les meilleures écoles. Danemark, là, la Voilà, Royale. ma fille, elle a fait la Royal Academy du Danemark, elle a fait Pratt à New York. Ouais. Ils regardent ça en image, mais, connaissent pas l'histoire. mais le parcours. Ouais. Mais la réalité, c'est que moi, quand je quitterai ce monde, les enfants d'eux, c'est la génération après moi qui sera des fils d'eux, qui auront fait. Mhm. Moi, ça sera le derrière. Mais la base, elle est où? Elle est là. C'est le vieux daron qui est parti de rien, qui l'a Qui a fait. charbonné ça. Ça mérite qu'on trinque à ça quand même. Ouais. Le vieux daron qui a... Mais, Le vieux daron. ouais. Le vieux daron, putain. Mais, Le mais, vieux daron. mais, mais tu sais ce qui est. Ils l'oublieront, ça. Le vieux pépère, comme t'aimes dire. Et ils l'oublieront parce Le que. nom restera. Non, le nom, ils l'ont. Mais ils oublieront comment ça. Tu sais pourquoi? Comment c'est arrivé, ouais. Parce que ça leur parle pas. Et ouais. Ils n'ont pas connu ça. Ils ont connu le Marco Polo, ils ont connu. Leur petite avec les Parce que toi, t'as mis ce actrices, cofond autour. Mais c'est vrai que ça doit Mais être c'est fou. toi qui as fait l'effort Oui. tu vois, Ouais. de leur Et montrer voilà. la face que Et tu peux quand moi montrer. je parle à mon fils, j'essaye de lui expliquer en lui disant voilà, ton grand-père c'était ça. Ton Ça doit être père, fou c'est pour ça. eux. Même pas. Non. Même pas parce Mais que non, ça. parce que tu vis avec. Tu sais, c'est comme Eux, les ils voient, Suédois qui voient ont- que ceux qui disent les rappeurs qui chantent sur moi. Quand moi ma fille elle parle de moi, elle me dit à l'école, elle a 16 ans, elle me dit ah là, tous mes copains ils disent mais ah là ton père. Et tu sais que je t'ai vu faire et- un rap d'ailleurs avec Rimka. Ah oui, avec le 113, ouais. Honnêtement, j'ai un peu rigolé. Bah oui, J'ai un peu gaulerie, j'étais hors on la sol, passera. j'ai- On la passera dans la vidéo. J'étais hors sol. J'étais dans l'avion tout à l'heure. Tu peux incruster, ouais. Ouais. Et Procurer le code d'un coffre sans âme ni violence. Je suis parti à 11 ans vers Paris. Je me disais comment je vais faire un peu d'oseille. J'étais c'était. hors sol. Ouais. Putain, avec Ah ouais. Rimka, mais c'est quoi ce délire? Bah, Rimka, il avait chanté sur moi quand j'étais en tôle, comme soprano d'ailleurs. Ils avaient chanté sur moi quand j'étais en tôle. Et puis un jour, Rimka, il me dit, écoute, il me fait toucher, puis il me dit, j'aimerais bien, j'avais fait la couverture de Rap Mag avec Mokobe et tout. Je connais pas ça. Je Bah, connais ça aucun nom de existe magasin. presque. Mokobe, mais tu Ah connais. non, hein. Mokobe si, mais Rap Mag. Mais je parce que connais tu pas. sais pas lire. Non, il sait lire, arrête. Et, Pas besoin de lire pour Il sait compter, compter. frérot. et j'avais fait avec eux, puis il me dit, écoute, ça serait bien de porter ta voix sur un son. Et donc j'ai porté ma voix. Tu avec, te souviens des paroles ou pas? Trop dans le ventre, ouais. Trop dans le ventre, ouais. La caravane, ouais. La caravane. Ouais. Moi, je Mais l'ai j'ai vu. passé un bon moment. C'est une expérience de vie de dingue, en vrai. C'est trop stylé, Ouais, bien ouais, sûr. on T'es avait- dans le studio et tout, t'as enregistré le J'étais en truc. sud et, Et sur le celui sud, qui a chanté sur moi qui est extraordinaire, c'est Notorious Big. Ah ouais, putain. Moi, je le fréquentais quand j'allais au Le live Big à G. New York. Donc, Lourd. ça, c'était du... Faudra le passer, ça aussi, les gars. Voilà. Notorious Big.
Alors, on en revient, vous allez dire que je suis pro-américain, mais on en revient, le rap français. Tu peux dire ça, moi je suis pro-américain aussi. Le rap français, quand tu prends Snoop Dogg, Notorious Big, D'ailleurs, il a fait un concert là. des mecs que moi je côtoyais, qui étaient dans le vrai, qui étaient dans le macadam. Bah, après, Mais quand qui même, chantaient sur leur... La vraie vie. La vraie vie, c'était pas des... Maintenant, aujourd'hui, les mecs, ils chantent du rap, ils te parlent de calibre, ils te font... Alors qu'ils n'ont jamais touché un eh, cash de leur vie. les gars, Mais même s'ils le touchent, ils le savent je pas vous trouve pourquoi ils dur. le touchent. Je vous trouve dur quand même. Parce Non, que attends, on a des putains de rappeurs en France. on a des putains de rappeurs. Alors, c'est ça que je veux vas-y, dire. dire. dis-moi qui. Dis-moi qui. Là, la nouvelle génération, genre, il y a des vrais Bah, il y a bons des rappeurs. gars genre Les mecs sont vraiment SCH, je le kiffe. techniques. Même Jul. Bah, Jul, j'ai du mal. Non, mais attends. Ouais, moi, il y en a qu'un qui... Booba Non. Non, mais non. c'est que- les gars, c'est que Moi, il y en a c'est qu'un un qui truc de me parcours. parle. Il y en a qu'un qui me parle et que je... C'est la crime. La crime. Ouais. Parce qu'il a fait le placard un peu. Il Bah, était en regardez, cavale aussi, non. la crime. d'ailleurs. Et Il c'est était des en vrais cavale. businessmen, c'est des vrais businessmen, les gars. Non, mais ça son côté businessman... Genre un mec comme Jul, vous pouvez dire, Non, j'aime pas ce qu'il fait, mais le parcours qu'il a eu, Non, mais- il a inspiré oui, du mais monde. tu prends un délire. mec comme la crime. Alors, je vais te dire, son oseille, je m'en tape qu'il ait fait des affaires ou pas. Moi, ce qui me parle, c'est que le mec, il fait du placard. Il reste quand même authentique dans sa démarche. Il assume ses trucs, ouais. Donc ça me parle. Je ne le connais pas, j'ai aucune affinité, j'ai jamais rencontré le On Lascar. fera un featuring prochainement, la crime, s'il nous entend. Voilà, mais Viens. X. c'est- Chris Rock. voilà, c'est un mec et comme Rimka, qui sont des mecs de Vitry. Ça, qui- c'est les anciens. Ouais. Ouais, Ouais, c'est les anciens, mais c'est bien, mais bien. l'ancienne Et, génération, mais c'est Voilà, bon. mais bien. mais- NTM, t'aimais bien ou pas? Je sais que t'as été Alors, invité. non, Il y en a alors, un qui a joué ton personnage, enfin ton rôle. Ouais, Coolchen, là, Ouais. Coolman. On va l'appeler Coolman. Coolman. On va l'appeler Coolman. Bah, T'as plus de batterie, frérot? Ah, ok. Co- Mais j'ai envie d'écouter cette anecdote. Non, mais alors, Coolchen, ça me parle pas. Alors, Joey, je le connais, j'étais à son concert et compagnie, avec Sami Nasseri. Joey Star a une authenticité par rapport à Coolchen, ça me parle pas. J'ai aucune animosité vis-à-vis Ouais, du bien sûr. garçon, je le connais pas. T'as le droit de juste pas kiffer. Bon, quoi. lui, il m'a joué, mais entre moi et lui, la ressemblance, je vois pas où aller. Mais... Ouais, en fait, ça, j'ai pas compris Ouais, le ouais. pari. J'ai pas Ouais, compris. Puis je crois que c'est un peu un donneur de leçons, lui. Il aime bien donner des leçons, un peu, tu vois. Je sais pas, je Je connais sais pas, il avait commenté, il aurait fait mieux juste de me jouer, c'est déjà pas mal. C'est pas des mauvais acteurs les deux, même si je pense que Joey Star il est meilleur que lui. Mais j'ai pas Ah, compris. Non, mais Joey Star, il a un parcours, je pense que voilà, il est écorché vif et qu'il a un parcours. Coolchen, bon, je crois qu'il aime bien ce côté donner un peu de leçons et moi j'en ai rien à foutre qu'il m'ait joué. Et si ça lui a plu, c'est bien. Et D'ailleurs, bon, voilà. quel acteur t'aimerais voir jouer la vie de Christophe Rocancourt? En américain, moi, Tom Hardy, voilà. Ah, moi je kiffe. Tom Je Hardy, kiffe. c'est ce qui correspond mieux en termes de. J'aime bien, c'est un bad boy. Bad boy, en termes de visuel aussi, c'est des Ouais. gueules qui sont. Mais tu sais, en plus, il a eu une vie pas facile. Ouais, voilà. Il a fait plein de trucs un peu chelous. Voilà. Là, je sais, il fait beaucoup de sport de Tom combat en Hardy, ce moment. voilà. Mhm. Et bon, voilà, il y a pas. Et en France? Bah, le seul, c'est parce que je trouve que je le connais bien et que j'aime bien humainement, avec ses déboires et écorché vif, c'est Benoît. Magimel? Ouais, voilà. Mais il prend un peu trop de coke, l'ami. Mais il Ouais, a gagné mais un ça, je m'en César. fous qu'il prenne de la coke. Il a gagné un César. Ouais, mais puis je le connais humainement. Moi, je le connais pas comme on le regarde devant un film. Moi, je suis parti avec lui sur le tournage d'Emilio Florentieri sur un film qu'il avait fait. On était partis au Maroc ensemble. Benoît, c'est un bon mec. C'est un Ouais. écorché vif, mais c'est un bon mec. C'est un bon acteur. Ouais. plus. Disons que j'aurais aimé mieux qu'il me joue quand il était jeune. Là, c'est un peu plus compliqué. Et en vrai, un gars qui te ressemble un peu physiquement, mais je le vois pas te jouer, mais qui a les traits un peu fins comme t'étais à l'époque et tout. Pourquoi je Bah, suis pas fin, là? Si, mais justement, tu sais que ta shape est carrément mieux Ah, j'ai shapé, qu'il y a 1 an ou 2 ans. Voilà, ouais. Vraiment mieux. Ouais, on a Mais formé. un gars comme Pierre Ninet, tu vois, vous avez un peu le même nez.
la même forme de visage. Ah putain, exact. Les cheveux, il est capable et Ouais, tout. Mais après, il est bon chic, bon genre. Enfin, c'est un mec propre, tu vois. Ouais. Mais c'est un très bon La acteur. différence entre moi et lui, c'est que moi, je suis pas propre. Donc, Non, mais mais Et je ça me pense qu'il convient, pourrait le je- Il faire. pourra le jouer, ça. C'est un super Il pourrait acteur. jouer le mec pas propre, non? non, je crois qu'il est trop lisse. Tu crois? Ouais. Ah, je l'ai vu jouer des rôles quand même où je pense que c'est un vrai acteur de théâtre déjà. Mais Tom Hardy, ça me plaît plus. C'est plus Bah badass. oui, parce que Tom Hardy, Mad Max. Tom Hardy, ça correspond à voilà, c'est plus réel, c'est plus. Moi, j'aime les mecs qui sont vrais. Voilà. Better Call Saul. Ouais, il lui ressemble pas, frérot. Donc Ouais, voilà, mais non, c'est un bon acteur. Tom Hardy, c'est bien, c'est. Ouais. Carrément. Mais en France, ils sont pas mal dans la posture quand même, tous ces lascars. Ah, showbiz. Ouais, enfin, ce qu'on appelle le showbiz. Showbiz, c'est quoi? C'est musique? Pas trop, non, c'est plus télévision, film. Ouais, mais il y a beaucoup qui se branlent sur eux-mêmes. Ils font Ouais, ils sont un peu, tu sais, se mettre devant une petite glace, ils sont un peu petits narcissiques et compagnie. Moi, je suis pas dans Mais tu ça. sais que c'est à l'image de même la réal française, comment ils réalisent les films. Tu sais, c'est très lent. On aime les Qu'est-ce que tu plans veux très boire lents. Non Il faut que je vous raconte une histoire que j'ai déjà dit à Alexis. Mais en gros, M'accuse pas de fausses choses. Ça va mal finir. je t'accuse de rien. Moi, genre, j'ai pas d'avocat. Moi non Je- plus. Mais l'histoire trop con que je raconte à tout le monde, c'est que plein de personnes, du coup, me posent des questions sur toi. Bon, bien sûr, je dis pas grand-chose. Au final, je dis juste il est sympa. Et je leur dis une histoire qui me fait trop marrer, c'est que je leur dis, tu vois qui c'est l'acteur Chris Rock, Ouais. qui s'est pris une claque dans la gueule par Will Smith Ouais, aux Oscars, ouais. et tu vois Dwayne Johnson, Ouais, alias The Rock. ouais. Et je dis à tout le monde que ces gars se sont appelés comme ça en hommage à Christophe Rocancourt. Et tu sais que une personne sur deux, donc 50% des gens que je rencontre, croient à l'histoire. Et me disent, mais non, c'est pas vrai. Le mec, c'est tellement une légende que Chris Rock s'appelle Chris Rock pour Christophe Rocancourt et The Rock en hommage à Rocancourt. Et il y a son il y a son associé qui s'appelle Alexandre. Je lui ai écrit. Ouais, et le t'es un mec- gamin, et le t'affiches mec- comme ça, toi. Ouais. Le mec, il m'a Ouais, dit, il a mais dit sérieux. non, mais non. Et je raconte ça à tout le monde maintenant. Tout le monde. Ouais. Et ça marche presque tout le temps. Donc voilà. Il y a peut-être un fond de vérité. Hein. Mais peut-être. C'est quoi le meilleur investissement que t'as fait? Moi-même. Ton billet d'avion? Non, si c'était un billet d'avion, ce serait un mauvais investissement. 2000 Deutschmark, ça fait combien? Ah, quand je pars en cavale. Non, 4000 de... quand tu te barres aux États-Unis. Ouais, 4000. C'est peut-être ça le meilleur investissement de ta life. Parce que Ah oui, 4000 Deutschmark transformés Ah en... bah oui, bien sûr. Transformé en combien? Alors, l'histoire, elle est magnifique parce que je pars à l'époque avec une 928 S4. C'est quoi ça? J'avais une Porsche 928 Mais non, S4. Ok, d'accord. t'as déjà de l'oseille. Mais comment c'est- J'avais fait un peu d'oseille. Et le mec, Ah, mais oui. j'étais en cavale, et le mec m'amène à l'aéroport. Et je lui dis, tiens, les clés, c'est pour toi, et la voiture, c'est pour toi. Tu laisses la caisse. J'en ai plus besoin. D'où le Robin des Bois, tu vois. Je pars en cavale. Et ça a coûté combien une caisse comme ça? À l'époque, 35 bâtons. Je me fais aucune idée de ce que ça Mais- représente. 35 bâtons, 50, 70, 70 000 euros. 70 000 euros. Mais Ah à ouais, pour l'époque- l'époque, c'était un truc de ouf. Il y a une histoire que. Mais le mec m'amène, il me suit dans mon parcours. On fait Belgique, Allemagne, avec la Porsche. Et il me largue en Allemagne, et je prends la Lufthansa. Tu Je laisses l'ai à les- l'aéroport. Putain. Il est mérité. Mais il y a une histoire qui est marrante. Enfin, il y a deux histoires qui sont marrantes. C'est que tu as souvent été très généreux avec les gens Les qui petits. pouvaient te rendre voilà, les petits, on va dire. Enfin, les petits, moi aussi, je suis un petit. Mais on s'est compris, tu vois. Mais c'est pour ça que très souvent, c'était marqué Robin des Bois. Les serveurs disaient, ils nous lâchaient les plus gros pourboires, etc. Et l'autre truc où on n'a jamais vu d'interview pratiquement, c'est qu'en fait, tu as été très connu pour ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais avant, en fait, tu étais déjà dans le game en réalité en France. Tu avais déjà fait. J'avais vu des trucs sur de la fausse monnaie. Ouais. J'ai vu que tu avais vendu un immeuble. Un immeuble dans le 16e. Dans le 16e avec. Je crois que c'était ta copine, elle avait un papa La fille du notaire. préfet. Son, Ouais, son bon, père bon. était préfet. T'as falsifié quelque chose, un truc comme ça. Ah, Et- je commençais, je démarrais, j'étais pas très bon. Et du coup, t'es parti parce que ils Bah, je étaient à suis ton parti cul. parce que j'avais les poulets en bas de chez moi tout le temps. Ok. Non, faut raconter l'histoire de la Laponie parce que La Laponie. parce que l'histoire c'est que nous Qu'est-ce qui nous sert un petit verre là? donc Bah, j'avoue. il y a Vas-y.
Donc il y a Kevin qui a rencontré Christophe et il a invité en Laponie au dernier séminaire Vision. Et une soirée où on fait un poker, on est entre nous, etc. Il y a 2 mecs en civil qui débarquent complètement entamés. Et Qu'on il n'a s'avère jamais qu'en vu fait, dans l'hôtel. C'était 2 Condés. C'est quoi cette histoire de partout? T'es suivi comme ça ou quoi? Hein, Partout. Ouais. Non. Bah, disons, quand je vais quelque part, ça doit les perturber. Mais les gars, ils ont dû se dire. Moi, en fait, j'imagine, tu vois, les services secrets suédois. Ça doit être un délire, tu vois. Ah, les 2 oiseaux là qui Ouais. sont venus. Mais Ouais. j'imagine les services secrets suédois, tu vois, qui ont très ils disent, peu. oh putain, ils ont- regarde, red flag. Enfin, on a Chris Rock qui arrive en Laponie. Eux, ils ont un truc par an. Qu'est-ce qu'il là. va, Ouais. il va faire quoi? Il va arnaquer le Père Noël? Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire, tu vois? Et les mecs, c'était ouf. Ils sont assis et ils nous posaient des questions. Non, mais alors À là, la on était con. bien. Ouais. On était à, Mais on était à 3 grammes. ils pensaient qu'on dormait. Hein. Et tu sais, les mecs, en plus, ils parlaient en suédois, ils captent pas que moi je parle suédois, tu vois. Alors Et, Ils disaient et quoi, les les gars, mecs ils disaient bah, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils jouent au poker, est-ce qu'ils jouent des sommes d'argent, pourquoi le mec il est là. Et puis tu sais, ils viennent lui serrer la main à lui directement. Et je me dis, mais les mecs, vous êtes tellement peu discrets. On vous a jamais vu dans l'hôtel avant et après. Vous arrivez en état d'ébriété, vous nous demandez ni de jouer, ni quoi que ce soit en gros. Mais vous nous posez des questions un peu à la con. Et moi, j'étais un peu joueur. Et sur le coup, je capte pas. Lui, en fait, je vois Toi, que tu dans- les crames direct, toi je vois dans son œil, Ouais, ouais. je vois qu'il y a un truc. Et moi, il me pose des questions et moi, je dis, ouais, on prépare les championnats du monde de poker, on s'entraîne. Et ils me disent, mais vous faites un bootcamp en Laponie? Je dis, ouais, on aime bien s'entraîner loin, tu vois. Et les gars, ils devaient se dire, mais c'est qui ce débile qui nous dit n'importe quoi, tu vois. Et c'est après coup que j'ai réalisé, quoi. Et c'était gaulerie. Et apparemment, il y avait une autre team qui était venue un jour avant, 2 autres personnes qui étaient venues. Et je crois qu'ils t'avaient parlé d'ailleurs. Mais j'imagine. Et On fait m'aime un bien. poker ce soir Il Tu fais un truc ce soir m'aime bien ce soir. Ouais, je crois qu'ils t'aiment bien, mais Ouais, ils aiment bien, avoue, là. avoue Ah que moi j'imagine le centre de crise suédois. T'as vu comment ils sont les Suédois très droits, machin. Ils se disent, mais attendez, Rocancourt en Laponie, c'est. Non, mais surtout que ce qui est fou, c'est que c'est le bled. Parce Ouais. que c'est pas Chris Rock qui arrive en Suède, c'est Chris Rock qui atterrit à Luleå, frérot. City, ils doivent se dire, il y a des banques qui vont péter dans La l'après-midi, ça va être une galère. Ouais, ils ont dû avoir un red flag Et qui qui s'est fait un affiché, poker chelou avec un. qui fait un poker bancal, avec un mec avec une grosse barbe, une ukrainienne, frérot. Le gars Un transgenre. peuge, un transgenre. Ah, il y a que des psychopathes autour de la table. Non, mais c'était un bon moment. D'ailleurs, c'était une des Mais meilleures soirées. Ils étaient pas bons quand même. Ils étaient très mauvais. Parce qu'ils nous ont regardé très Ils loin. ont pas lâché, hein. Ils ont été à l'ascenseur et tout. Mais toi, t'as aussi Ouais. le flair pour ça. Ouais. Ouais, Dès mais qu'ils sont par contre, arrivés. t'aurais vu le switch. Je l'ai senti d'une froideur. Genre. Direct. Ah ouais. Et moi, j'étais bourré, tu vois. Donc, moi, je capte rien, je suis là. Mais je me dis, vas-y, les mecs, ils me font chier, je suis en train de faire un poker. Mais pour moi, c'est comme si t'es en train de manger. Et il y a un gars, il vient s'asseoir. Il dit, ah, vous mangez quoi? Vous faites quoi? Je dis, pourquoi il me casse les couilles, lui? Donc, moi, je répondais n'importe quoi. Par contre, je les écoutais, tu vois. Et je me disais, ils sont bizarres. Ils jouent les mecs bourrés, mais quand ils parlent, ils sont super normaux. Et le pire dans l'histoire, c'est que je leur dis que je parle suédois. Et les mecs ne me prennent pas au sérieux. Et continuent à parler suédois et tout. Mais franchement, cette soirée était cool, ce Mais poker qu'est-ce était qu'ils cool. disent Mais d'ailleurs ouais, c'est quoi les infos? Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, en gros? Tout le long, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Je crois pas le mec qui me dit qu'il s'entraîne. Parce que moi, genre, je suis débile, tu vois. Et d'un coup, ils se lèvent parce qu'ils captent que Ah oui. nous, on leur propose rien. Genre, on se tait, tu vois. Et ils devaient être dégoûtés, quoi. Concrètement, ils devaient être dégoûtés. Mais c'est après coup, en fait, où j'ai repensé à Christophe, sa tête. Je me suis dit, T'as changé direct. je me suis dit, ouais, attends, il a une tête là, il est pas content, tu vois. Et je me disais, c'était pas genre, il est pas content en mode, oh, ils nous font chier, tu vois. C'est en mode, c'est qui ces mecs là qui s'incrustent. Donc voilà. Ouais, tu sais ce que c'est un épitaphe, Chris? Ouais. Ah ouais, tu sais ce que c'est? Ouais. C'est le truc écrit sur les tombes, là. Ouais. Toi, tu poses toujours cette question, toi. Ce serait quoi l'épitaphe rêvé que tu aurais, toi? Quelqu'un qui a écrit quoi sur ta Il a tombe, vécu sur ta comme tombe? il a voulu. Ok. Classique, mais très lourd. J'aime bien. Et c'est le cas ou pas? Ouais. Ça, c'est important pour toi, vivre avec tes propres règles. Mm. C'est la liberté. Un individu qui n'a pas de liberté, il ne vit pas. Est-ce qu'il y a un truc Ouais, que il y en a t'as beaucoup pas qui fait, vivent pas, Flo? alors, qui ont l'impression de vivre. Mais d'ailleurs, c'est ce que Il dit. y a des tas de morts qui marchent tous les jours.
Ouais. Ça, c'est. C'est la Boétie, servitude volontaire. C'est un petit bouquin, ça fait 100 pages, c'est trop intéressant. Et il explique que des tyrans contrôlent des centaines, des milliers, des millions de personnes qui sont juste des zombies, qui se rendent même pas compte qu'ils lui filent le pouvoir. Alors qu'il suffirait juste de prendre cette décision, d'arrêter de lui donner pour que tout se... Et ce qu'il dit, c'est top. Il dit, je suis pas en train de dire que je pousse des gens à aller se battre contre un tyran. Mais quand le seul truc que tu as à faire pour te libérer de tes chaînes, c'est d'arrêter de lui donner ton toi, de te donner à lui, là c'est un délire. Et il y a cette scène dans Fast and Furious Drift Tokyo. Où il y a, C'est le combien? C'est le 4, le 5, le 8, le 3. Ok, d'accord. Drift Tokyo. Tokyo Drift. J'ai compris Juif Tokyo. Mais Ça fait anyway. ton cerveau, frérot. Ouais, je C'est sais. toujours dans le même axe. Non, je pense que c'est la bouteille de vin. Et ils sont sur un C'est toit au bout d'un problématique. moment. Et donc, tu sais, les passages piétons là-bas, c'est un délire à Tokyo. Tu sais, il y a des milliers de personnes sur les Tu es passages déjà allé piétons, c'est à immense. Tokyo? Oui. T'as fait un peu de Moi, je suis sport, un là dingue du Japon, moi. Ah, ça me donne J'ai envie. passé 2 mois par an. Ah ouais? Ouais, j'étais à Kyoto, j'ai fait les onsen. J'adore le Japon. Oh là là. J'aime leur culture, j'aime. Ça a l'air incroyable. C'est un délire, ouais. Et Vas-y. il y a Anne qui dit, tu vois, tous ces mecs-là, ces millions de personnes qui tous les jours suivent les putains de mêmes règles. Et c'est là où il définit, il dit, moi, la liberté, je la définis en... Frérot. C'est un mec qui a la chiasse là. Qui... Et moi, la liberté, je la définis en étant ce mec qui vit selon ses propres règles. Et Ok. moi, j'ai toujours kiffé cette définition de la vraie liberté. C'est parce que personne n'en sait rien, frérot. Tu vois bien, regarde, les policiers, c'est une galère, les manifestants, c'est une galère, les hommes politiques, ils en savent rien. Le monde, c'est un brouhaha constant et personne ne sait réellement ce qui se passe. Et le mec qui aura raison là-dedans, c'est le mec qui se lève le matin qui se dit, écoute, je définis mes règles du jeu et je joue avec mes règles du jeu, tu vois. Peu importe les cartes que j'ai au début, jouer avec mes cartes, je vais en chercher de nouvelles et je me mets là où les mecs ils m'attendent pas, tu vois. Et moi j'avais trop aimé ce truc de dire tout le monde fait comme ça. Et viens on prend le truc à contre ça. Ah, surtout au Japon, tu vois. Ouais, c'est encore pire, c'est les mecs qui sont notés, ils peuvent plus rien faire. Ah, c'est un truc de ouf C'est un là-bas. délire ça. Les gars, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est en podcast, ça fait combien de temps? Ça fait 1000 heures. 1h27. Je propose qu'on finisse sur un truc qui va me faire rigoler, si tu as envie de jouer un peu, Christophe. C'est un concours d'anecdotes. C'est assez simple. En gros, on va chacun raconter une anecdote qui est vraie ou fausse. L'idée, c'est de savoir justement si elle est vraie ou fausse. Celui qui perd, on va faire 2 anecdotes chacun. Celui qui perd, il paye l'addition. Fair enough. Ça vous va? Est-ce que tu as besoin d'un temps pour inventer une histoire ou Non, pour non. un- Ah, attendez, ça dépend le prix de la bouteille, Voilà. c'est combien? Donc, Bon, pas grand-chose. mais en gros, l'idée, c'est assez Moi, simple. cracher le premier Tu truc, ça va racontes pas. ton histoire. Tu racontes ton histoire. Au pire des cas, on la prend, c'est pas de souci. Tu racontes ton histoire et à la fin, tu dois nous poser la question genre Alexis, Kevin, est-ce que mon anecdote est vraie ou pas? D'accord. Qui veut commencer? Allez, je commence. Vas-y. Alors, je suis gamin, je suis dans le 8e à Paris. Et il y a une boîte de nuit. J'ai pas l'argent pour entrer dans la boîte de nuit. Donc, je voulais y aller parce que c'était l'époque. Et on voulait s'amuser, mais qu'on n'avait pas d'argent. Et comme moi, je suis un croyant, je parle souvent en bon Dieu. Et à un moment, paf, je mets un coup de pied, je trouve un billet par terre. C'était 50 francs. J'ai pris les 50 francs et je suis rentré dans la boîte. Ok. Où était le site? Dans le 8e. Voilà. Vrai ou faux? Il a mis beaucoup d'infos, frérot. Il a mis beaucoup Mais il l'a dit d'infos. tellement rapide. En fait, il y a un truc qui me perturbe, c'est à partir de Je crois quand. qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie et je me dis à partir de quand il a vécu à Paris en fait. Tu sais, il me dit j'étais gamin comme s'il avait 8 ans, tu vois. Non, non, gamin, T'avais quel âge? j'avais 17 ans. 17 ans. Donc t'es rentré déjà illégalement dans une boîte. Mhm. Ok, t'étais Ouais. déjà dans l'illégalité à 17 ans. C'est quelque chose que je note. Ça me paraît tellement. Non, mais vrai ou faux? Mais en même temps, c'est l'histoire la plus nulle qu'il aurait pu nous raconter. Ouais. Non, pas nul. Non, mais Elle est dotée de sens. elle a du sens, mais. Elle est dotée de sens. Non, mais tu vois, moi je t'attendais sur. J'ai rencontré Obama et je lui ai pris 1 million, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Non, mais on va aller à la deuxième. Je te raconte la basique. Ouais, Non, d'accord. On ira à la deuxième. Ok, Est-ce ok. qu'elle est vraie ou fausse? Donc, on Ah, se mais elle dit est qu'on- importante. on a des points différents. Elle est dotée de sens. Ah, ok, c'est comme ça que tu veux fonctionner. On a des points différents. Toi, tu dis vrai, tu dis faux, parce qu'il faut savoir qui est le Mais perdant. tu vois. elle est dotée de sens. D'ailleurs, j'ai pas un stylo, c'est la merde. Non, non, mais vas-y, il n'y a pas de stylo là. Vas-y. Mais frérot, moi, il faut que je me souvienne.
Alors, moi, je pense qu'elle est vraie. Voilà, je pense qu'elle est vraie. Du coup, je t'influence, tu vois. Je pense qu'elle est vraie. Est-ce que tu as un stylo que je puisse... Je crois que c'est dans mon sac, Vas-y. il y en a un 4 couleurs. Les gars, est-ce que vous pensez qu'elle est vraie ou fausse? Vraie. Ok, toi? Ouais, là, putain. Toi T'as dit quoi, toi? Fausse? C'est trop simple, hein. C'est trop simple, hein. Ouais. Et toi, tu penses quoi? Ouais, ok. Et toi? Putain de merde. Ah, il est... Ah, putain. Simer. Ok. Elle est fausse. Elle est vraie. Putain. Donc, je t'explique. En gros, ce qui se passe, c'est Chris, 1 point, Kevin, 1 point, Alexis, 0. C'est la première fois que tu vas payer. Je l'ai jamais vu sortir sa carte. Là, Donc- attends, il a pas perdu. Ah, mais moi je te dis qu'il va perdre. Non, moi, Je je le lui donne sens. la deuxième. Attends, non, faut que Ah, faut que ça tourne, ah, faut que ça tourne, d'accord. faut que ça Vas-y, je tourne. t'en prie, les lunettes transparentes là-bas. Ok, d'accord, ouais. Ok. Alors, je vous raconte une histoire. C'est dans un séminaire à Vision. Ouais. Vous êtes venu à Vision, donc vous connaissez le système. Le premier séminaire qu'on a fait à Vision, il était à Kiev. Il faut comprendre qu'à Kiev, on sort de 2 ans de Covid pratiquement. Les Français n'ont pas beaucoup voyagé. Les gens qui viennent sont déchaînés. On n'a que des hommes. Et Kiev, c'est la capitale de l'Ukraine. Il y a des femmes incroyables, etc. Les gens ont envie de faire la fête. Et en gros, on fait des soirées. Pas comme en Laponie, parce qu'il y avait des boîtes de nuit. Et à un moment donné, je me retrouve à être invité dans une suite d'un speaker très connu, où en fait, il y a 3 meufs à l'intérieur, et il m'invite pour une partie fine. La question, Interesting, right? c'est de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Un speaker très J'ai connu. refusé. En nuque. Ah. J'ai refusé. Ça. J'ai refusé. C'est-à-dire qu'elle est vraie. Il a l'anecdote. débandé. Il a débandé. T'as dit quoi? Il a débandé. J'étais à 8 grammes, j'ai dit bon, mais merde. Il s'est dit, je vais pas la lever, je laisse la faire. Les Elle est lever. Elle vraie. regarde tes vidéos, Paulina, ou pas? Frérot, elle regarde tout, t'inquiète. Elle est vraie. Elle est vraie? Ouais. Alexis, Putain, tu me l'aurais pas raconté celle-ci, ça voudrait dire. frérot, il y a tellement de choses que je t'ai pas racontées. T'es Mais encore très prends- jeune. Prends le risque. De toute façon, Prends le risque de faire un 0 pointé. Prends le risque. Quel speaker t'aurais invité là? oui, On avait 14 speakers. oui. Oui. Frérot, j'entends de là, le gars. D'accord, merveilleux. Oui, ça va, il n'y a pas de souci. Fais gaffe, t'en écoutes. Ok, bisous. Oui, mais On je gardera suis en cette interview conversation. là. Tu mettras un truc. Je fais un interview, je te rappelle. Bisous, bisous. Donc, Chris, il dit que c'est vrai. Toi, tu dis c'est quoi? C'est qui le speaker qui lui aurait dit viens en haut, j'arrive pas à y 14 speakers, il y avait. On en avait beaucoup. Il y avait du budget à l'époque. Et donc le mec, il avait une suite. Il avait une chambre, de luxe, de malade mental, au Hyatt Hotel. Donc toi, t'as pris une suite à un mec, t'es en train de me dire grosse pince coupante que t'as pris une suite à un Non, mec. j'ai juste payé des tickets tellement chers qu'ils prenaient leur suite tout seuls, les gars. À l'époque, j'étais un peu plus fou. C'est faux parce que normalement, tu es censé te dire un truc faux. Je crois qu'elle est vraie. Dernier mot? Ouais. C'est totalement faux, les gars. Totalement faux. Je pense qu'il nous bloque. Là. Ouais. Il nous a baisé. Et tu sais quoi? Moi, je suis sûr qu'elle est Il vraie. nous a ta putain baisé. Elle est d'anecdote. vraie, elle est Je vraie, te l'histoire. jure qu'elle est Elle est vraie, totalement l'histoire, fausse. elle nous a Mais baisé, là, c'est sur une la... sortie. Je vais dire un truc Eh, que tu j'ai... vas pas nous faire une Je vais revanche, dire- hein. Je vous jure que il s'est passé des trucs, mais j'ai jamais été invité à une soirée avec 3 meufs, machin. Mais il s'est Non, passé mais, des quel dingueries. fantasme. En fait, elle On est est très proche du vrai, mais ça m'est pas du tout arrivé. Ah, c'est une demi-vérité. Ouais, une Non, demi- c'est pas une Allez, on demi-vérité. met Il s'est 50-50. passé des dingueries. On Non, repasse c'est... une autre. Ah, fais-nous un demi-point, t'es sérieux quoi? Frérot, toi, t'es 0-0. Mec, mon rêve, tu sais quoi, j'ai 2 rêves dans la vie. Devenir multimillionnaire et te faire payer un truc. Bon, Et je allez, sens que c'est pour toi. Donc, deuxième. Vas-y, À toi. Ouais, Alexis. mais vu l'oseille que tu me dois, frérot, elle va être pour toi la bouteille. Oh là, je te garantis. Voilà, les règlements C'est de compte. pas- Sortez les carnets de chèques. En plus, il m'a vu en... Ah, Putain. en plus, t'as avec J'ai une les tige. poches Oh, pleines. en plus, Ah, t'as avec- il a oublié de te donner, il a oublié de te donner, il a plus le choix. Yes. Du coup, je joue, frérot, sans aucune pression. Ah, tasse. L'année dernière, en été, c'était au mois de juin ou juillet. C'est l'été, ça? 21 juin. Ah, j'ai un J, c'est Non, mais juge le test, c'est mois tout. de juin, juillet. On part à Ibiza avec Alex, qui est mon associé, pour l'anniversaire de son grand frère. Voilà, on est à Ibiza, etc. Moi, il faut savoir que j'aime pas trop Ibiza. Enfin, en fait, c'est la première fois que j'y allais, mais j'ai pas trop kiffé parce que c'était trop électro pour moi. Ouais. Donc on passe l'après-midi
au Ushuaïa, où il y avait Guetta. Et le soir, on va au High, qui est une boîte qui est en face de l'Ushuaïa. Une vraie boîte de nuit, c'était trop stylé, ambiance de malade, avec un chanteur latino, un peu rappeur, c'était un bordel, des meufs de partout, ça dansait, il y avait une ambiance folle. On va dans le carré parce que j'étais avec un mec qui s'appelle Alex Perez, qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Et ce gars-là, il déteste être dans la fosse. Ce mec-là, c'est soit une table, soit rien, tu vois. Et il nous casse les couilles pour prendre une table, etc. Donc on met de l'oseille, on prend une table, on se retrouve dans le carré. Et en fait, c'est un carré où tu as toute la salle en bas où c'est la fosse. Et après, tu as le carré, c'est des escaliers et ça fait le tour de la salle. Tu montes par étage. Exactement. Selon l'oseille. Et on s'est retrouvés dans un carré. Et la table d'à côté de nous, c'était Vinicius, Mariano et Asensio, 3 grooveurs du Real. Et ils ont posé plus de 150 000 € de bouteilles. T'as fait quoi, toi? T'as essayé de compete ou pas? Moi, je compite rien du tout. Toi, t'étais à l'eau, au Perrier, Max. Attention, c'était l'anniversaire de quelqu'un d'autre. L'anniversaire, il a lâché. Nous, Ok. on était là, on a regardé, on a discuté avec eux, on a passé une bête de Tu soirée. dis 150K. Ouais, ils ont claqué au moins 150 000 € de bouteilles. Et l'anecdote, c'est de savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce que cette anecdote de soirée est Et vraie vrai. ou fausse? Elle est vraie. Putain, je me souviens pas que t'es allé à Ibiza l'année dernière. Oui, non, il m'en a parlé d'Ibiza. Mais elle est vraie. Elle est vraie. Allez, vas-y. Elle Non, est mais vraie. elle ne fait pas du vent. Elle est vraie, elle tu connais rien au Ouais. foot, frérot. Elle est vraie. Elle est vraie ou pas? Non, mais voilà. Elle est vraie. Elle est putain de vraie, l'anecdote. T'as encore un 0, frérot. Ouais. Voilà. T'es nul. Non, mais elle est vraie. Ouais. Mais là, parce que moi, je m'en bats, c'est ça la vérité. Voilà, voilà. C'est que toi, tu nous as entubé à celle d'avant. Moi, je suis honnête avec les gens. Mais moi aussi, je suis honnête avec vous. Je vous ai dit que je vous avais menti. Je trouverai le speaker qui t'a invité à la suite. Je le trouverai. ce mec-là. Frérot, il y en a qu'un qui avait une suite et il m'a pas du tout invité. Voilà. T'en as une à nous raconter Voilà, je suis en Californie. Putain, je suis zéro. Il y a le gouverneur de Langren qui se présente pour la campagne de l'Ibaca, qui était le Sherman Block de Los Angeles. Et donc, À celle d'avant. Moi, je suis honnête avec les gens. Mais moi aussi, je suis honnête avec vous. Je vous ai dit que je vous avais menti. Je trouverai le speaker qui t'a invité à la suite. Je le trouverai. ce mec-là. Frérot, il y en a qu'un qui avait une suite et il m'a pas du tout invité. voilà. T'en as une à nous raconter Voilà, je suis en Californie. Putain, je suis zéro. Il y a le gouverneur de Langren qui se présente pour la campagne de l'Ibaca, qui était le Sherman Block de Los Angeles. Et donc, il y a une levée de fonds. C'est une table avec Gérard Arguez. Et donc, la table, c'est 100 000 € par personne. Il y a une table de 10 personnes. Et c'est pour la levée de fonds de Clinton. Donc, j'arrive chez Gérard Arguez. Donc, il y a Langren qui se présente comme gouverneur. Et il y a une table à 100 000 €. Donc, j'arrive avec Gérard, qui était un ami à moi qui me sortira de placard, qui avait payé ma caution, qui a le Bouddha Bar à Paris, enfin, qui a tous les Bouddha Bars. Bon contact, on est preneur. Ouais. Et donc, j'arrive à table et il y a Bill Clinton qui arrive avec les services secrets à la table pour les dîner à 10 personnes à 100 000. Voilà. Donc 1 million. Voilà. Allez-y, les gars. C'est vrai. Moi, je me dis qu'il a tellement menti qu'aujourd'hui, il est dans la vérité. Ouais. Donc, je pense que c'est vrai. Prends un peu de risque, sérieux. T'es sérieux, pense que toi, c'est toi, vrai. il fait Vous comme avez moi, gagné, lui. c'est vrai. C'est vrai, tu vois. C'est vrai, 0. On est plus bon, on est plus bon. Mais non, mais parce qu'en fait, t'as tellement d'histoires folles que t'as pas besoin d'inventer. C'est ça qui est Voilà. mauvais. Elle est bonne, c'est vrai. Vas-y, je vous en raconte une autre. Bah ouais. T'en- C'est le jeu. T'as marqué ton premier point. Yes. On mettra des applaudissements pour Alexis. Genre un truc cool. Je réfléchis à quelle anecdote je vais vous raconter. En réalité, il y en a tellement. Ok, je vous raconte une anecdote où je suis à Kiev. J'invite ma famille à Kiev pendant une semaine. Je leur dis que c'est incroyable. Ils veulent pas venir, mais au final, ils viennent. Il y avait qui de ta famille? C'était mon père, mon demi-frère Evan, que tu as vu, Ouais. qui est un peu endormi là, et que j'aime beaucoup. Evan, je t'aime. Et ma belle-mère. Et en gros, mon père, il veut tirer. Il faut savoir que mon père tire Ouais. il veut tirer à l'arme lourde.
Faut savoir que mon père, il a fait un peu l'armée en Israël et que depuis, il a pas tiré. Ah ouais. C'est quoi ce visage là quand ils font ça? Les gars, ils sont en train de niquer mon anecdote. C'est le mec qui rigole, ça. Ça veut dire quoi, mort de rire? Ouais, mort de rire. Après, les gars. Je suis en train de faire une anecdote solo. Ouais. T'as dit une connerie? Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai mort de rire. Juste, je vous la répète, du coup. Mon père veut tirer à l'arme lourde. Elle est fausse ton histoire, arrête de Mais raconter, elle frérot, est je te fausse. dis, mon père Là, veut ouais, tirer. ouais. Je l'emmène dans un hôtel qui s'appelle Equides Club où on tire à l'arme lourde. Il est trop content et mon petit frère de 14 ans tire à la calache. On prend des photos, etc. Et c'est trop cool. On fait une nuit à cet hôtel qui est incroyable à Kiev et qui a c'est un espèce de club pour chevaux et tout. C'est quoi de blaze? Equides Club. C'est J'ai un un- hôtel, ça, avec Quidditch, sous de ma gueule. Attends. J'ai un peu bugué sur le club. Ouais, sous ma gueule, lui, Equides Club. Et en gros, je vous explique. On mange, et là, il y a un mec qui parle français. Et ce gars, il parle français, et c'est très rare que j'entende parler français, il nous parle et tout. Et puis d'un coup, il nous dit, mais vous le reconnaissez pas là-bas? Et mon père se lève, il fait, mais si, c'est le mec de ma cité, avec qui j'ai grandi, dans le 9-3, à Villetaneuse. Je dis, papa, c'est qui? Il me fait, mais je sais plus son nom, mais c'est lui. Puis le mec vient, un petit bonhomme, il vient, il nous parle. Et en fait, le gars, c'est pas du tout un gars de sa cité, c'est Saïd Tagmaoui, qui a joué dans la haine, Je connais Saïd. et qui est là, en fait, pour affaire par rapport à la boxe, parce que son meilleur pote, c'est Lomachenko, qui est... d'ailleurs, il est parrain de la fille de Lomachenko. C'est son agent, non? C'est son manager aussi, mais il est parrain de la fille de Lomachenko. Et il est aussi manager de Usyk, qui est champion du monde de boxe. Et en fait, l'histoire est trop gaulerie, parce que mon père, pendant 15 minutes, parle à Saïd comme si c'était un petit de sa thèse, quoi, quand ils étaient jeunes. Ma question, c'est de savoir, est-ce que cette anecdote, elle est vraie ou pas? Est-ce qu'on a rencontré Saïd? Est-ce que mon père a pensé que c'était son Donc, petit de la thèse? Moi, je sais qu'il connaît Saïd. Ah, mais putain, faut pas que je t'aide. Ah, mais c'est vas-y, super pour ça, vas-y. gars. Non, mais je sais. Bon. Elle est vraie, ton anecdote, mec. Elle est vraie? Ouais. Elle est totalement vraie. Et c'était très drôle. Saïd, il le regardait en mode, t'es qui, frérot? Et mon père était, ah, mais si, quand on joue ensemble, machin, truc et tout. Et elle est totalement vraie. Et j'ai rencontré Saïd Tagmaoui là-bas, par hasard. Et depuis, Ok, on est resté en et- contact. et la décision, elle est pour qui? Frérot, il en reste une, mais Aussi vraisemblablement, maintenant que jamais. alors je vous explique. Moi, je suis sûr de pas la payer. Parce que j'ai 4 points. Si c'est pas ce qui m'a répété dans tous les cas. J'ai 4 justement. points. Chris a 3 points. Et Alexis a 2 points. Donc, moi, il faut que je te fume. là, c'est ça. Ah bah, Le mieux qu'il peut faire, c'est une égale. Et après, vous faites un pierre-feuille-ciseau. Ou je sais pas ce que vous faites, mais. Et là, du coup, on capte. Et là? D'accord. Ah merde. En gros, faut que ce soit plus vers ta bouche. Laisse faire. Tu peux le faire. hein. Là, on est bon? Allez. Lourd. Ah, Chalençon. Qu'est-ce qu'il À veut? Chalençon, tu lui dis, on cherche encore un studio. Du coup, en gros, le mieux qu'il peut faire, c'est une égalisation ou perdre lamentablement, Moi, sachant j'ai que la plus bouteille l'histoire, est à 2K. C'est J'ai- assez cool. J'ai plus l'histoire. De Capessos. Donc, Alexis, il te reste une anecdote, quoi. Voilà. Je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous inventer là. Ah bah, prépare-toi, Alexis, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter comme truc? Elle est fausse. J'ai très envie de pisser, tu vois. Ouais, j'en ai une. Et ça a été un peu. C'est une histoire à la con, mais ça a été un déblocage, ça va être intéressant. Il y a 2 ans, on doit partir au Brésil avec Alex, qui est mon associé, tu vois. Parce qu'en gros, on avait travaillé comme des brutes, on avait fait un petit peu d'oseille, et on devait partir. Et on s'était dit, mec, le Brésil, c'est notre rêve, on veut y aller, trop stylé, etc. On veut aller au Brésil. On prend des billets d'avion pour le Brésil. C'était en plein Covid. On voulait partir avec Air France. Il n'y avait aucun billet direct Paris-Rio. Les billets, c'était Paris, escale à New York, New York-Rio. On n'avait pas fait le vaccin, ni lui, ni moi. Donc on se retrouve à Roissy, baisé, à pas pouvoir prendre l'avion. Et c'est un moment qui m'a marqué parce que on s'est regardés tous les deux. On était là, mec, on était chaud de se bouger et de partir découvrir le monde. On était en short, petite chemise douce à fleurs, avec les balises. On s'est dit, attends, est-ce que vraiment on va faire... Je crois que t'as perdu Chris, frérot. Est-ce qu'on va faire... Non, mais c'est pas grave, je- il aura je- sa réponse au bout, tu vois. J'écoute. C'est pour mettre un peu de leadership, ça. Il t'écoute pas, il prend le téléphone comme ça. Ouais, j'écoute. Sur Mozart, et t'écoutes. Et après, il y a un fond de Mozart. Monsieur, je la raconte dessus. Et on se dit, est-ce que vraiment, là, on va rentrer chez nos darons, tu vois? Parce qu'on a fait le truc, est-ce qu'on va vraiment rentrer chez nos darons? Et on s'est rodé, on s'est mis devant le dashboard, on a vu Punta Cana, on a pris un billet d'avion et on s'est barré à Punta Cana.
Et c'était assez beau parce que du coup, on devait aller nulle part. Mais au final, moi qui avais presque jamais voyagé, on a pris cette décision de partir sur un coup de tête à Punta Cana. Et on a passé 3 semaines pas ouf. Parce que Punta Cana, ça rend de la merde. Faut aller à Saint-Domingue avec Christophe et Renato. Putain, ouais. Alors déjà, elle Mais est c'était en tellement plein vraie Covid. parce que je la connais, frérot, cette histoire. Ah, c'est qui Elle est tellement vraie. Tu m'en as déjà parlé, Chris? Chris? Elle est vraie. Eh ben, elle est putain de fausse. Mais quoi? Tu m'en as pas parlé? Mais qu'est-ce que tu me Et racontes? non, parce qu'on devait pas partir au Brésil, on devait partir au Mexique, mon petit. Ah mais putain, c'était le Mexique. Allez, voilà, on est cuit. Ah, oui, alors, moi je vous sir. explique Yes, ce qui se sir. passe. Ouais, c'est fini. On est à une égale entre Alexis et Chris. Mais non, Donc- c'est pas vrai. C'est Bah pas si, si, illégal. vous avez 3 et 3. Donc Bon, on vous coupe en deux. démerdez. Moi, genre, moi On en bon dira pile ou feuille. face. Vas-y, on fait. Quelqu'un une pièce? Oui, tu veux faire? Pile ou face. Quelqu'un Vas-y, une pièce, mais il faudrait une main. Ah bah tiens, voilà. Ah, Allez. chooser. Vas-y, viens. Vas-y, comme ça, tu montreras à la caméra au moins. Viens, comme ça on te voit. Voilà, Alors, vas-y. Ouais, mais lui, je fais pas confiance, frérot, c'est l'autre qui Mais là, c'est l'arrose une derrière. application. Alors- C'est l'autre, ouais, mais attends, eh oh. C'est Ryan qui est le bras C'est droit et le l'application. bras gauche de Christophe. Chacun met son droit. Ah ouais, comment ça marche? C'est Ah, moi aussi, attends. Mettez-vous deux le droit en même temps. les deux en même Vas-y. temps. Ok, qui paye? Mais non. Mais non, non. Gardez ton doigt, gardez votre doigt. Gardez, ça va choisir tout seul. On va vous dire quand. Aïe, Ah, aïe, Chris. aïe, 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 aïe. yes sir! Time it is! Wouhou! Ah, Bon les non. gars, c'est la fin de ce podcast, T'as c'était un truc de super fin à cool. dire ou quoi? Un Moi, j'ai conseil pour les jeunes générations. la jeune génération qui fait espérer vivre la vie. C'est la fin de ce podcast les gars, qui a pas de nom, on va l'appeler le No Name Podcast. Merci Christophe Rocancourt d'être venu, merci Alexis beaucoup, Mouly. Franchement j'ai passé un super moment, je suis à 3 grammes, c'est trop cool. J'ai un coaching à donner dans 30 minutes, ça va être gaulerie. Et on se retrouve la prochaine fois, je sais pas où, avec je sais À pas Vision. qui. On se retrouve à Vision, ouais. On se retrouve à On Varsovie. se retrouve à Vision. À Les Vision. meilleures immersions business francophones. Varsovie, du 22 au 25 juin. Venez changer votre vie et révolutionner votre business. Yes, Here venez we go. plier le game. Et Chris Rock sera là. It will be there, man. Yes, sir. Merci les gars.